Salut tout le monde, bienvenue à Posture Québec. Aujourd'hui, on reçoit Antoine, Antoine comment? masticotte, Exact. le posturologue. C'est bon parce que des fois, là, je reçois du monde, puis je les connais par Instagram, puis j'ai pas leur nom complet, tu sais. Fait que je fais tout le temps ça parce que je sais pas leur nom, je peux pas les présenter, tu sais. C'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est Ouais, ça, c'est ça. exact. Ça, c'est un peu la honte, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait qu'Antoine, il est posturologue. Et à part de ça, as-tu d'autres titres? Ouais, en fait, j'ai une entreprise d'entraîneur. OK. Donc, on gère, bon, on a ton équipe là, où on fait la transformation physique, perte Mhm. de poids, prise de masse. Et voilà, fait que c'est un peu ça que je fais de mon day-to-day, là, finalement. Puis je Mhm. forme aussi pour l'Institut Lift. Donc, on fait de la formation pour entraîneur directement. OK. Encore là pour l'entraînement et la nutrition, là. Fait que c'est ça, là, vous avez entendu un peu ce qui est fou, c'est que, tu sais, on parle perte de poids, prise de masse, posture. Fait que là, mettons, si tu fais un lien entre ces 3 affaires-là en une phrase, là, comment t'expliquerais ça? Parce que c'est quand même le lien est un petit peu loin, là, tu sais, on dirait on a de la misère, à penser perte de poids, posture, tu comme, tu sais. Ouais, effectivement, la posture, ça nous impacte dans toutes les sphères de notre vie, hein, puis c'est bidirectionnel, c'est-à-dire Mhm. qu'on peut être fâché, on va adopter une certaine position, posture, mais au contraire, si on améliore la posture, on va pouvoir améliorer notre état et à ce moment-là, on est capable de peut-être être plus en mesure de suivre un plan à certaines C'est on ça. va aller plus loin de ça, là, je lance des mots, mais c'est un peu l'idée et quand on parle de transformation physique, le but, souvent comme j'explique, c'est quand on va avoir quand on veut perdre du poids, quand on veut prendre la masse musculaire, on veut améliorer notre composition corporelle. Donc, on veut sculpter le corps Mhm. pour que ça look mieux au visuel. C'est ça. Donc, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de ressembler à une personne. L'objectif, c'est de prendre notre corps comme qu'il est, puis on l'améliore. Puis on sait qu'il y a certains critères où ce que l'être humain aime plus la corporalité. Donc, il y a certains critères de corporalité qui nous attirent plus en tant qu'être humain. OK. Donc, par exemple, les ratios de taille, taille-hanche ou de Mhm. taille-épaule chez les hommes, par exemple, donc le fameux V. OK. OK. Donc, on peut améliorer ça. Donc, le but, c'est le but, c'est de sculpter puis d'améliorer les ratios, ben, tout de suite, on peut penser un peu plus à posture. C'est-à-dire que Mhm. si on tient plus droit, ben, inévitablement, les épaules sont plus larges. Mais c'est Donc, incroyable parce que là, le tu monde, sais, ils pense pas nécessairement que ça peut aller jusque-là, tu sais. Tu sais, ils vont s'entraîner comme, mettons, pour leur apparence physique, mais les ratios changent, tu sais, à cause de leur entraînement, puis ils deviennent plus attirants envers les autres, mais ils se rendent pas compte nécessairement de ces ratios-là, c'est ça? ouais, vraiment. Puis, tu sais, quand on regarde juste les films à Hollywood, Ouais. c'est la façon qu'ils filment les acteurs, Ah c'est oui, toujours dans c'est le ça. but d'améliorer certains ratios. Quand Ouais, on regarde Superman ou, tu sais, on regarde Tom Cruise, c'est ça. il est tout petit, fait qu'il il filme plus par le bas, donc ça paraît plus grand, on améliore les ratios, donc Mhm. visuellement, c'est plus attirant, tu sais. Heu, mais quand on regarde leur physique en soi, tu sais, oui, ils ont des bons physiques, là, généralement, Ouais, mais c'est pas les plus gros de la planète ou, tu sais, des fois, c'est c'est comme ça. on voit des personnes avec des grosses épaules, des gros bras, mais ils ont pas de pectoraux, ils ont quasiment pas de dos, c'est juste C'est le ça. V, Mais c'est filmé, mettons, si quelqu'un a des bons bras, ils vont filmer plus le bras, là, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Mais toi, tu essaies d'équilibrer ça aussi, là, tu sais, avec ton client, là, tu sais. Ouais, fait qu'on passe notamment par la musculation, la perte de gras, puis ainsi de suite, mais aussi on passe par la posture, l'amélioration de la posture. Donc, chez certains clients, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer d'améliorer la posture. Tu sais, on parle chez les gars, les épaules, de se tenir plus droit, et ainsi de suite. Donc, bon, c'est pas de penser à se tenir plus droit, mais c'est d'améliorer la posture en globalité. Euh, mais aussi chez les filles, on peut penser à ça. Donc, c'est le fameux avoir plus de fesses chez les filles, c'est Ouais. quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Puis c'est un peu l'objectif de plusieurs personnes. Mais si tu as un plan scapulaire postérieur, donc c'est-à-dire que ton dos est plus vers l'arrière C'est et ça. tes fesses sont rentrées vers l'avant, ben c'est sûr qu'on n'aura pas de fessiers. Même si on les entraîne, on les entraîne, on les entraîne. À l'entraînement, ça va être plus difficile d'aller les chercher, puis on va compenser avec d'autres groupes musculaires. Donc, le but, c'est d'améliorer la posture de sorte qu'on retrouve une posture qui est Mhm. plus normale. Et à ce moment-là, qu'on trouve avoir un plan scapulaire normal, puis la position du bassin qui est C'est plus ça. en antériorité pour faire sortir des fesses. Et à ce moment-là, sans Mhm. s'entraîner, on est capable de gagner un pouce sur deux de fesses, tu sais. Tu vas pas créer un déséquilibre postural pour avoir des plus belles fesses. C'est-à-dire, tu vas ramener ça dans les normes, là. Tu sais, mettons qu'on regarde une personne de côté, si son bassin est vers l'avant, mais vers l'avant au-delà des normes, tu sais, ben, elle aura pas de fesses, c'est ça. Fait que toi, tu veux Exact. ramener ça, puis ça, tu vas avoir un gain justement sur la silhouette, là, tu sais, sans entraînement, là, finalement, là, tu sais. Ah, exactement, exactement. Fait qu'on améliore les ratios, encore une fois, sans entraînement. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est le potentiel à augmenter la masse musculaire à l'entraînement. Mhm. Donc, souvent, on fait des exercices. Exemple, je fais un squat. Puis, je suis plus dominant des quadriceps que des fessiers. Parce que les fessiers sont plus. Mon bassin il est fait en sorte que, bon, je suis plus vers l'intérieur, Mhm. donc ils sortent moins vers l'arrière. Donc, c'est sûr, quand je vais arriver pour faire mon squat, je vais moins recruter mes fessiers que mon quad lors de l'exercice. Donc, pour le gain de masse musculaire, on va tout le temps avoir un biais sur les quadriceps, tu sais. C'est ça.
Alors que si on améliore la posture, puis on change un peu la façon qu'on se tient lors du mouvement, ben là, on va être capable de mettre plus l'emphase sur les fessiers, moins sur les quads. Et à ce moment-là, on augmente le potentiel de gain de masse musculaire sur un certain groupe musculaire. OK, fait que c'est comme un double effet, c'est ça. Fait que tu améliores la silhouette parce que le bassin recule, puis tu améliores comme le recrutement musculaire. Tu sais, tu recrutes les bons muscles que tu veux travailler parce qu'avant, ils étaient pas dans une position qu'ils pouvaient travailler, dans le fond. Exemple, c'était pas optimal selon les leviers musculaires C'est en ça, c'est entraînement, ça. puis ainsi de suite. OK, fait que ça peut avoir, puis combien de temps ça prend, mettons, voir un impact, mettons, sur le physique de quelqu'un, là, tu sais? Si on combine posture et entraînement, là, tu sais? Ben, la posture, ça s'améliore relativement rapidement, comme sur le coup. C'est-à-dire que dans un rendez-vous, on peut améliorer un certain point de posture. OK. Après ça, pour que ça tienne dans le temps, il faut répéter. C'est comme n'importe quoi, là. C'est-à-dire que si on joue du piano, si tu joues une fois, dans la même séance, il faut t'améliorer. Mais pour que tu apprennes différentes musiques, puis faut être vraiment bon, il faut que tu répètes l'exercice sur le piano, tu sais. Donc, même chose avec la posture. On peut améliorer la posture dans un rendez-vous, oui. Puis après ça prend de la répétition pour que ça dure dans le temps. C'est un OK. peu l'idée. Et avec l'entraînement, là, c'est un peu plus long, là, parce que pour bâtir la masse musculaire, Mmh. on peut prendre, tu sais, là, je fais des généralités, mais un quart de livre par mois, tu sais, c'est de masse C'est musculaire. ça. Après ça, fait qu'on faut coupler ça jusqu'à temps que ça fasse une C'est différence. ça, ce qu'on voit Mais tu sais, la c'est ça, l'impact, là, ouais. c'est ça. Ben, chez la grande majorité des gens, c'est souvent qu'ils ont trop de gras par-dessus le muscle. Fait que ça fait en sorte qu'on ne voit pas la définition musculaire. Tu sais. Mmh. Fait que le but, c'est si on a trop de gras, un, perdre du gras. Deux, on gagne de la masse musculaire Mmh. en intégrant l'amélioration de la posture En même temps, en c'est même ça, temps. c'est ça. Puis et tu fais perte de poids, posture puis muscle ou mettons tu dès le 1er, perte de poids puis posture déjà dans le fond ou c'est Le plus tôt qu'on intègre posture, mieux c'est. mieux c'est ça? Ouais. Parce que ça a des effets sur la silhouette, Mmh. puis ça a des effets sur l'entraînement après. Tu sais. Fait que C'est plus, ça. plus c'est rapide, mieux c'est, dans le fond. Mmh. La manière que tu t'entraînes, la manière que c'est ça, Ton apprentissage, ton apprentissage, ta la juste la tout ton tonus musculaire finalement, tout ton corps comment il se tient là, c'est ça? exact. C'est ça. Puis si tu des douleurs, les risques de blessures aussi là, tu sais? Ouais, on n'en parle pas ça de ça, mais des risques de blessures à l'entraînement, tu sais, C'est c'est ça. La raison que tu es c'est penché, c'est parce que tu es toujours blessé, c'est ça? c'est ça, C'est exact. ça. Fait que si on améliore la posture, bien évidemment, on réduit les risques de blessures, tu sais, parce que Mmh. quand on parle de posture, c'est pas juste de se tenir droit. Ça rentre dans une complexité comme, par exemple, améliorer la coordination. Mmh. OK? OK. Donc, ça améliore la coordination. Ben, on va avoir des Mmh. effets, notamment sur l'entraînement, parce qu'on va être plus coordonné à faire notre mouvement. Donc, exemple, je fais mon squat, là, puis mon bassin il tourne tout le temps un petit peu vers la droite, puis pas vers Mmh. la gauche. À répétition, à répétition, à répétition. Mais c'est comme ça va créer l'usure à un moment donné. C'est Donc, ça. c'est pas que tu vas te blesser, c'est que ça peut augmenter les risques de blessure Avec de la charge en plus là, tu avec de sais? la charge. C'est ça. Donc, c'est un peu comme. On compare ça tout le temps en voiture, c'est-à-dire que si tu es peu éloigné, tu peux le mettre sur la voie quand même. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas le pied dans le fond à pleine vitesse, tu augmentes tes risques d'aller De dans le champ. sortir de la voie, ouais, c'est ça, Exact. exact, c'est ça. Donc, le but après ça, c'est d'améliorer la posture. On améliore en contrepartie la coordination à l'entraînement. Donc, ça améliore la coordination à l'entraînement. Ben, ça permet une meilleure activation musculaire et une Mmh. meilleure performance en entraînement. OK, c'est Donc, ça ça. permet d'avoir des plus gros gains aussi rapidement. Et l'apprentissage moteur aussi est plus efficace. Donc, plus tu apprends un exercice rapidement, Mmh. plus tu es capable d'avoir des résultats rapidement En termes dans de de masse masse musculaire. musculaire, ouais, c'est ça. Exact. Pourquoi? Ben parce que si ton potentiel sur le squat, c'est de lever 200 livres, mais là, à cause que tu es instable posturalement, tu n'as pas d'équilibre, tu es capable de juste faire 125 livres. Le temps que tu prennes pour augmenter puis apprendre dans ton déséquilibre, parce qu'il faut que tu apprennes dans ton déséquilibre pour être C'est bon, ça. entre le temps de passer de 125 livres jusqu'à 200 livres, ça va te prendre un temps énorme. Tandis que si on améliore tout de suite ta coordination, ton équilibre, ta posture de Mmh. façon générale, ça se peut que tu passes déjà à 200 livres. Fait que tu as déjà ton plein potentiel. Et C'est là, on ça. augmente le plein potentiel. Tu sais. Fait que tu ne fais pas du rattrapage. Mmh. Tu augmentes ton potentiel au que tu es. Fait C'est que là, pas nécessairement de la force que tu gagnes, mais mettons tu gagnes ta coordination puis ta capacité à utiliser tes muscles de la bonne façon, on peut dire. C'est ça. exact. Parce que la posture, tu sais, on peut rendre ça très simple. On a des capteurs, un peu comme dans un avion. On a des capteurs. Fait que l'avion, pour se diriger dans l'espace, ben, c'est pas le pilote qui regarde dans le ciel puis dans les nuages. Chance. Il se fait ses instruments. C'est un peu la même chose. C'est pas nous consciemment qui regarde où qu'on est dans l'espace, puis là qu'on se dirige, puis on est-tu droit. C'est pas comme ça. On a des capteurs qui nous informent de la situation de façon Mmh. inconsciente. C'est ça. Puis plus ces capteurs-là sont alignés, plus on est capable d'être droit dans l'espace, puis d'avoir des contractions musculaires efficaces.
Fait que c'est exactement ça qui se passe. Donc les capteurs chez l'être humain, on a notamment, tu sais, tout ce qui est la tactile au niveau des pieds, la propriétation des capteurs dans les articulations, dans les muscles. On a aussi tout ce qui est les yeux. Donc les yeux nous permettent de se situer dans l'espace. On a l'oreille interne qui nous permet justement de s'équilibrer dans l'espace aussi quand il y a un déséquilibre. Donc c'est tous des capteurs qu'il faut améliorer, puis il faut sensibiliser. Donc plus ces capteurs-là sont sensibles au changement, plus ils sont précis, plus on va être capable de traduire ça en performance. Alors, l'objectif, ben, évidemment, si on est plus coordonné au niveau moteur, ben, il faut améliorer nos capteurs. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a pas de coordination, ça veut dire que ses capteurs ne sont pas précis, ils ne sont pas fiables, donc ça y prend un peu plus de temps. Tu sais. Alors, il faut être en mesure chez les clients le plus possible d'améliorer cette précision-là, cette coordination-là. Et plus on fait ça, plus les résultats sont rapides et plus on atteint des résultats rapides aussi, en termes de transformation physique notamment. C'est ça. C'est fou, c'est comme si ben, tu faisais une pyramide. C'est comme la manière que tu te tiens, on peut dire, ta posture, c'est comme en bas de la pyramide. Parce que si tu te tiens croche de même, ben tu soulèves ta barre croche. Puis là, je le montre, puis c'est exagéré, mais des fois, ça se voit pas nécessairement à l'œil, mais tu soulèves tout le temps croche. Fait que, tu sais, tant que tu règles pas ça, ben, ton déséquilibre, il te suit tout le temps, tu sais. Fait que tu vas développer une masse musculaire inégale, tu vas te blesser plus souvent, ta progression va être plus ralentie. Fait que c'est vraiment, faut commencer par là, tu sais. Puis en plus, tu sais, mettons, mettons, tu décrirais la posturologie, là, combien d'efforts ça prend de la part du client versus l'entraînement, là, tu sais. Ah, c'est 1 sur 10. Ouais, c'est ça, c'est C'est rien, améliorer là, la c'est posture, ça. c'est comme 5 à 10 minutes par jour, même pas. Tu sais. C'est ça. C'est le coût par rapport au bénéfice. Tu sais, c'est incroyable comme retour sur Mhm. investissement. Là. C'est ça. Puis ça permet d'être meilleur, tout simplement. Tu sais, c'est Mhm. ça qui est fantastique en arrière de ça. C'est Euh, ça. ça fait partie de l'échauffement, finalement. Tu sais. Tu mets ça dans ton échauffement, finalement, c'est ça. Parce que c'est pour ça qu'on tu sais, le monde nous écoute depuis tantôt, tu sais, puis il faut faire de la posturologie, c'est une autre affaire de plus, mais c'est presque rien, là, tu sais. 3 petits exercices, puis tu as des gains énormes, là, tu sais, puis c'est des gains qui se répercutent sur d'autres aspects, fait que c'est ça qui est fou, là, tu sais. Ouais, exact, parce une fois que tu améliores cette base-là, ça se transmet partout. Là, tu sais, ça te transmet un peu comme en entrée de jeu, j'avais parlé, Mhm, sur l'efficacité, ta motivation, l'efficacité à être capable de se gérer, hein, parce que mhm, plus tes doigts, techniquement, moins tu dépenses d'énergie justement à te tenir debout. C'est-à-dire que si tu es tout le temps déséquilibré, ton système il prend cette énergie-là pour mhm. t'équilibrer dans le temps. C'est Donc, tu ça. as moins d'énergie à penser, par exemple. Wow. OK. Fait que ça peut aller jusque-là. On a des ressources limitées, puis une des ressources limitées, c'est l'énergie qu'on a. C'est ça. Donc, plus tu es déséquilibré, plus tu mets des ressources limitées, qui est de l'énergie, à t'équilibrer dans le temps. Donc, tu n'as pas cette énergie-là pour te développer. C'est un peu comme être en Mhm. survie versus en vie. C'est un peu comme des pays en sous-développement Ouais, versus un pays en développement. On ne c'est se pose pas ça. les mêmes questions. Tu sais. Non, exact, c'est ça. Euh, Fait que si tu es en train de me dire, mettons, parce que, tu sais, quand j'étais entraîneur, j'avais beaucoup de clientes en perte de poids. Puis des fois, ben, quand on allait leur mettre un podomètre ou un bracelet, puis ça, on se rendait compte que le nombre de pas est vraiment faible, tu sais. Puis là, on se disait, c'est-tu parce que la diète est trop sévère? C'est-tu... Mais le déséquilibre fait partie des facteurs, tu sais. Tu as une mauvaise posture, tu brûles l'énergie à être debout, puis tu as mal partout. Tu sais, dans une conférence, Matt Boulay avait posé la question, là, tu sais, qui ici est capable de rester debout toute la journée sans s'appuyer puis sans avoir mal? Tu sais? Personne n'a levé la main, puis c'était dans un gym qui a posé la question, tu sais, c'était pas du monde, pas en forme, là, tu sais. Fait que, tu sais, si t'es pas de rester debout, ben, ça se peut-tu qu'à l'extérieur du gym, tu fais pas d'exercice, tu fais pas tes pas, tu fais pas, tu sais. Puis à ce moment-là, ben, t'as pas de résultat parce que puis la base qui faisait défaut, c'est la posture, c'est ça. ouais. Tu tellement déséquilibré que juste marcher, c'était trop d'effort, là, tu sais. Ça fait partie du lot parce que on appelle ça la perception d'effort. Mhm. Puis dans la posture d'effort, là, on peut rentrer beaucoup de choses. Tu sais. Donc, la posture, on peut parler de l'activité physique. C'est-à-dire que si on veut une activité physique intense, ça demande plus d'effort. Donc, la perception d'effort augmente. Si Mhm. on est dans un déficit calorique, on ne mange pas suffisamment, la perception augmente Mhm. au niveau de l'effort. Fait que tout joue à partir de là. Mais c'est que la posture, on peut intervenir dessus. Tu sais. Fait C'est que ça. c'est super facile. Mhm. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et donc, si on améliore la posture, on a moins de perception d'effort. Puis ça, c'est documenté. Ça OK. joue sur la perception d'effort. OK. Donc, si tu réduis la puissance d'effort, ben, tu es capable de faire plus. C'est ça. Fait que tu es capable de faire plus d'activité physique, tu es capable de tolérer plus. Donc, si tu es capable de faire ça, tu te rends plus en forme. Plus tu es en forme, plus tu diminues ta perception d'effort. Donc, plus tu es capable de faire plus sans t'en rendre compte. Fait que c'est un peu comme si on prend quelqu'un qui est en position d'obésité, C'est ça. il faut qu'il monte les marches. Puis tu demandes à quelqu'un qui fait des marathons,
il faut qu'ils montent les mêmes marches. Les 2 personnes vont percevoir ça d'une façon très différente. Il y en a qui vont Pourtant prendre l'ascenseur. ouais, mais pourtant, c'est les mêmes marches. C'est ça, Alors, le but, c'est, OK, comment que je peux améliorer la perception d'effort pour monter les mêmes marches dans la journée? c'est ça. Et plus on s'approche du 10 sur 10 de perception d'effort, moins on va passer à l'action. Puis ça, c'est pas le volontaire, c'est involontaire. Mmh. Donc, en améliorant la posture, on est capable de diminuer cette perception d'effort-là. Donc, dans un contexte de transformation physique, c'est génial parce qu'on est capable de faire plus sans s'en rendre compte. C'est ça qui est génial, c'est ça. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que beaucoup de monde dit: «Je perds pas de poids, puis c'est ma faute», tu sais. Tu sais, j'ai essayé de me motiver, puis je suis pas assez motivé, puis c'est moi qui est pas capable de me motiver, mais c'est pas nécessairement ta faute, c'est que ton corps, tu sais, ta posture et tout, tu sais, ça se peut que tu tellement croche que, comme tu dis, ta perception de l'effort est élevée à faire les activités physiques de la vie quotidienne. Fait que ta motivation puis ton côté inconscient, tu te lèves pas pour aller marcher parce que c'est dur, là, tu sais. C'est trop difficile C'est ça. pour la récompense que tu vas faire. Tu sais, c'est comme, faut que je me lève, ça me tente-tu vraiment de me lever? Non, mais la question, ça me tente-tu vraiment de me lever? Elle est là, pourquoi? Parce que tu as un niveau de difficulté qui est trop élevé. C'est ça, c'est Si ça. c'était facile, tu le ferais, puis on ne se posait même pas la question. Exact, Tu sais. c'est ça. Ça veut dire que ton cerveau calcule en tout moment la difficulté que ça prend vis-à-vis la récompense que tu vas faire à ton action. Tu sais. C'est ça. Puis si un 10 match, si c'est trop difficile, ton cerveau va te faire poser la question pour te faire arrêter là. Puis tu vas prendre l'ascenseur, c'est Tu vas ça. prendre l'ascenseur. Tu sais, puis c'est important qu'on en parle parce que le monde qui nous écoute, il faut vraiment qu'il passe à l'action rapidement parce que, tu sais, tu es dans une pente descendante avec l'âge, déjà. Puis là, si tu fais rien, ben ton intérêt vers l'exercice baisse, ton cardio baisse, tes muscles baissent, tout baisse. Fait que tout devient, la perception de l'effort monte, puis ta posture, elle s'améliore pas avec le temps, là, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça va aller de pire en pire, là. Fait que faut que tu te prennes en main, puis c'est maintenant parce que c'est là que ça se joue, là. Puis là, avec une intervention posturale, c'est ça qui est le fun, c'est qu'un petit 5 minutes d'exercice facile, d'exercice qui ne demande pas d'effort par jour, ben là, tu as un gain en perception de l'effort, coordination, tu as un gain, tu as moins de tension musculaire, d'inconfort. Fait que juste là, tu as un gain énorme pour vraiment pas beaucoup d'efforts. Puis ça peut être la porte d'entrée pour commencer à bouger plus à l'extérieur des rendez-vous, là, tu sais. Ouais, surtout, c'est des exercices de 5 minutes, même pas. Tu sais, fait que 5 minutes, tu as un gain, puis tu as un retour sur investissement C'est ça. que tu vas sentir. Mmh. Puis ça te permet justement de commencer quelque chose qui est peu difficile. Souvent, qu'est-ce qui est difficile quand on veut se mettre en forme, c'est que là, il faut que je mange bien. Il faut que je fasse un plan alimentaire. Il faut que je me restreigne. Il y a des sacrifices à faire. Il faut que je m'entraîne à la musculation. Mmh. Il faut que je fasse du cardio. C'est excessivement difficile. Déjà que juste monter les marches, c'est difficile. Tu sais. Ouais, Je suis essoufflé à faire ça. c'est ça. C'est ça qui est beau des exercices en posturaux pour le début parce que Mmh. la difficulté n'est pas à 10 sur 10, elle est à 2 sur 10. Tu 2 sur 10 puis tu c'est positif. Exact. Mais tu sais, couper ses calories, c'est pas le fun, là, ça. Il y a un coût, il y a un Il sacrifice y a à un faire. sacrifice, tu sais, puis tu vois pas le bienfait tout de suite. Mais l'exercice de posturo, tu te sens bien après, là. C'est 5 minutes, pas trop d'effort, tu as un gain direct, fait que Exact. faut l'essayer, là, tu sais. Surtout que c'est court, fait que tu as un feedback de réussite tout de suite. Tu sais. C'est ça, Comme je le fais, je l'ai réussi, je suis fier de moi. c'est ça. Fait que là, ça enclenche le processus de Ouais, commencer. Puis après ça, on peut coupler d'autres choses, puis on coupe d'autres choses. on Puis, progresse, les ouais. exercices. Fait que, tu sais, pour une porte d'entrée, quelqu'un qui est complètement Mmh. sédentaire, ça peut être vraiment fantastique. Là, tu sais. C'est ça. Euh, puis là, après ça, on intègre d'autres choses, puis on peut combiner ça avec l'activité physique, l'alimentation. C'est sûr que ça fait partie du lot, là, tu sais, on peut pas passer à côté. Mmh. Il faut combiner le tout pour avoir un effet sur la corporalité, la santé, puis ainsi de suite. Mais je pense que c'est un volet qu'on oublie souvent, C'est le ça. côté postural, qu'on Ouais. met de côté parce que, tu sais, on entend souvent, je vais m'entraîner, ça va améliorer ma posture. Je suis comme, oui, ça va améliorer ta posture dans un certain point parce que le fait de bouger, bon, tu vas améliorer ta posture. Cependant, tu ne seras pas spécifique à l'amélioration de la posture. Donc, ça cause problème. Donc, il faut quand même si tu as un objectif d'amélioration, il faut avoir un protocole spécifique. Mmh. Puis des objectifs spécifiques, non seulement pour se rendre à bon port, mais pour être motivé aussi au cours du parcours. Donc, l'entraînement, ça ne modifie pas. Ça va améliorer ta posture, mais à un certain point, il va y avoir une certaine limite. C'est ça. Puis plus tu t'entraînes sur un déséquilibre, plus tu favorises un groupe musculaire plus qu'un autre, parce que le cerveau, il faut y penser, il C'est cherche tout le ça. temps le muscle Efficace, qui est là, plus ouais. efficace dans le moment présent pour l'action que tu fais. Donc, si un muscle qui est plus efficace qu'un autre, qui n'est pas supposé, par exemple, dans ce mouvement-là, ben, tu vas créer des déséquilibres. Alors,
pourquoi pas comme commencer C'est ça. avec les exercices de posture en parallèle à l'entraînement. Puis après ça, Mmh. tu trouves une meilleure coordination, un peu comme qu'on disait de départ, C'est ça. puis à favoriser des bons muscles aussi, tu sais. C'est ça. C'est fou parce que, tu sais, moi, quand je parle d'entraînement, j'ai toujours par défaut la perte de poids, parce que c'est ça que j'ai fait toute ma vie, tu sais. Fait que, tu sais, on a parlé beaucoup des choses qui se rapportent à la perte de poids, tu sais. Tu manques de motivation parce que tu es déséquilibré, ta perception de l'effort est tellement grande quand tu fais des exercices. Mettons qu'on fait un transfert sur la prise de masse, tu sais. Je suis déjà full en forme, je mets déjà 500 livres au deadlift, puis là, la posture, c'est quoi le rôle, là, tu sais, là-dedans, mettons? Mhm. Ben, si tu es déjà en forme et tu es déjà fort, ben, tant mieux pour toi. Dans le sens que on peut améliorer ça. Pourquoi pas? C'est parce que la posture, ça ne fera pas de tort. Ça peut pas faire de tort. Si tu Mhm. t'améliores ton système, si tu améliores ta coordination, si tu améliores ton équilibre. Donc, le pire qui peut arriver, c'est que ça fasse rien. Mm. Puis le mieux, c'est que ça améliore. Puis fort probablement que ça va améliorer, surtout si tu as un débalancement. Tu sais. C'est ça. Donc, ça te permet d'aller chercher, comme je le disais, plus de ton plein potentiel, je veux dire ça comme ça. C'est-à-dire que peut-être que tu es déjà fort, tu lèves 500 livres, mais peut-être qu'en réalité, tu es capable de lever 525. Mhm. Tu sais. Est-ce qu'on le sait? On ne sait pas. Mais si on ne le fait pas, on ne saura jamais. C'est Donc, ça. pourquoi pas le faire? Puis à ce moment-là, ça te permet juste peut-être d'aller chercher des muscles que tu n'as pas recrutés avant, donc d'améliorer tes performances encore plus. Tu sais. Donc, si Mhm. tu pas juste avec tes triceps, ben, tu pas juste avec tes triceps, mais tu es sur le bench press, tu as un effort sur le triceps, Ouais, ben, quel muscle est le plus fort entre les triceps et le pectoraux? C'est plus le pectoraux. Donc, si tu es capable d'aller chercher plus ton pectoraux, tu vas peut-être améliorer tes performances, puis ainsi de suite. Tu sais. c'est ça. Donc, c'est un peu toute cette phase-là. Fait que c'est des choses qu'on ne sait pas, mais un, ça peut pas causer de tort. Deux, ça peut qu'avoir du bénéfice, des bénéfices. Donc, pourquoi pas C'est mettre ça. l'investissement? Quand tu dis ça peut pas causer de tort, mettons, c'est quoi les risques de la posturologie, mettons, pour quelqu'un? Y a-tu des risques, comme? Moi, j'en connais pas, là. Bon, c'est ça. Fait qu'il y a aucun risque, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que faire des exercices Fait que c'est facile à faire, puis y a pas de risque. Fait que à exact. partir de là, tu sais, vous êtes fou de C'est pas, tu sais, qu'est-ce que vous attendez, là, rendu là, tu sais? exact. C'est ça qui arrive, c'est comme l'entraînement en musculation, par exemple, c'est l'activité physique qui a le moins de risques sur la planète Terre, en termes de Ouais, blessures, de ouais, risque de ouais, blessures. ouais. Pourtant, le Versus monde les sports, là, tu sais, exact, juste la course à le pied. hockey. La course à pied, c'est le pire. Ouais, c'est Pourtant, fou, tout le hein? monde va faire comment je vais faire la course à pied. J'ai Mmh. pas beaucoup de risques de blessure. Je suis comme, c'est le sport qui a le plus de risques de blessure. C'est pas des grosses blessures, Non, mais c'est le sport qui a quand même le plus grosse incidence de blessure. Euh, après, c'est bon, c'est des petites blessures souvent. Mais reste que l'entraînement de musculation, c'est l'exercice physique qui a le moins de risques de blessure, ou ça fait partie de ceux qui ont le moins de risques de blessure. mmh Si tu combines après ça l'exercice de posturologie, ben c'est sûr que tu as encore moins de risques. Là. c'est ça. Fait que, Puis, tu sais, mettons, en bodybuilding, on voit, il y en a, ils ont des asymétries musculaires, là, tu sais. Puis, ils essayent de compenser en faisant du unilatéral. Puis, mettons, ils font faire, je commence mon workout, je fais genre plein de séries du même muscle pour le pré-fatigué. Puis, je vais continuer, tu sais, toutes sortes de théories pour essayer de rebalancer ça. Mais ça, est-ce que c'est comme tout postural ou c'est vraiment, il y a d'autres façons de travailler ça? Mais mettons, la posture, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mettons, ben, pour les déséquilibres musculaires, tu sais, quand on parle d'entraînement, je pense que la seule chose qui fonctionne, c'est de favoriser le muscle qui est sous-développé OK. par rapport à un autre. Fait qu'il faut comme, encore là, c'est de sculpter. Donc, on peut jouer avec le volume d'entraînement, puis on peut jouer avec l'ordre des exercices. C'est-à-dire que c'est Mhm. un groupe musculaire qui est laquant, mais on va commencer avec lui dans l'exercice, dans l'entraînement, OK. puis on va finir sur ceux qui sont plus développés, puis on va jouer avec le volume d'entraînement. Donc, on a plus de volume d'entraînement sur des muscles qui sont moins développés, justement pour favoriser la Pour croissance, puis moins rattraper, de volume c'est sur ça. les autres. Fait que c'est comme ça qu'on va arriver, mais encore là, c'est un déséquilibre gauche-droite. Il faut que tu fasses la même affaire dans l'entraînement. Il faut que tu fasses plus de volume sur un côté, puis ainsi de suite pour jouer. Faut que le stimulus soit plus gros d'un côté, puis de l'autre pour le rattraper. OK. Mais ensuite, exemple, c'est rattrapé, là, mais tu as encore ton déséquilibre Mhm. postural. C'est-à-dire que tu vas te rentraîner normalement des deux, de façon bilatérale, donc des deux C'est côtés à la ça. fois. C'est un déséquilibre postural, tu vas redevenir Déséquilibré comme tu étais déséquilibré. avant, ouais, c'est ça. Exact. Fait que je pense que la seule solution à long terme, c'est d'améliorer la posture pour pas que tu aies des déséquilibres musculaires, pour que ton cerveau puisse envoyer le signal des deux côtés, C'est signal ça. électrique des deux côtés à la fois, pour avoir un recrutement équilibré des deux côtés. Puis à ce moment-là, on se pose plus la question, on n'a plus besoin de faire des techniques, quoi que ce soit. Tu sais. C'est ça. Fait que ça prend du temps parce que bâtir de la masse musculaire, ça prend du temps. C'est ça. Parce que les clients qui vont venir te voir, ils ont déjà une masse de bâti. Fait que s'ils ont déjà un déséquilibre, tu sais, même s'ils améliorent la posture, ben, il y a un muscle qui est plus petit, il faut quand même qu'ils le travaillent, là, tu sais. Oui, c'est ça, C'est exact. ça. Puis, mais selon moi, on n'a comme pas le choix d'améliorer la posture à un certain point. C'est ça. Sinon, on va être pris
en entraînement de tout le temps compenser un côté plus que l'autre. Mhm. Tu sais. Ça, C'est ça se ça. peut. Si les personnes veulent faire ça, c'est bien correct. Mais pourquoi pas, encore là, pourquoi pas faire de postéro puis Pourquoi faire la essayer bonne de chose, hein, rééquilibrer. c'est ça, Tu sais, finalement. on peut pas dire non plus qu'on va rééquilibrer à 100% puis ça va être parfait puis on va être tout neuf. Il y a Mhm. une certaine limite. Cependant, si on est capable d'améliorer la posture, puis C'est qu'on est ça. capable d'améliorer le positionnement, puis la façon qu'on bouge à l'entraînement, ben, c'est sûr que même si tu n'es pas droit à 100%, est-ce que ça va faire une différence en entraînement sur l'hypertrophie? Mhm. Tu sais, on peut douter de ça. Donc, euh, ça veut dire que les déséquilibres musculaires après ça sont très, très, très peu probables si on se rapproche de l'équilibre parfait posturalement, si je dis ça comme ça. C'est ça, OK. Équilibré posturalement, tu te développes après ça de façon équilibrée, c'est ça? Exact. Ben, même si tu restes un petit déséquilibre, tu sais, qu'on ne peut pas corriger. Là, tu sais. Ouais, ça se verra pas nécessairement à l'œil, là, C'est c'est ça, ça? ça ne se verra pas à l'œil. Tu sais. Puis C'est c'est ça. sûr, l'entraînement, tu ne le sentiras peut-être pas non plus. Puis Puis, ton tu sais. posing est jamais parfait, tu sais. Ou tu peux Ton bras, compenser avec le posing. c'est ça. Tu sais, Ouais, c'est tu- ça, tu peux te placer en avant ou tu sais, c'est ça. Tu travailles ton posing par rapport à tes déséquilibres aussi, là. Bon, ça, c'est un autre exact. domaine, là, mais tu sais, bon, Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais le but du posing, c'est ça, c'est de mettre en valeur ses forces puis de cacher Ouais, ses faiblesses. Tu sais. Fait qu'on peut jouer avec ça, mais il y a une certaine limite. Là. Si ton muscle est 2 pouces moins gros que l'autre, c'est ça. tu ne peux pas le cacher. Là. Puis mettons les sensations musculaires, Mm. mettons. Tu sais, je sens pas mes fessiers quand je fais le squat. Quand je fais le bench, je sens juste mon pec à droite. Ben ça, on a-tu un rôle à jouer avec ça en posturologie, mettons? Mais tu sais, les sensations puis qu'est-ce qui se passe réellement, C'est c'est pas c'est fiable, mettons. c'est pas fiable. Tu sais, c'est- ça peut être un bon indicateur. C'est-à-dire que tu sais, tu fais du bench press, tu sens juste tes triceps puis pas tes pectoraux. C'est sûr que tu travailles tes triceps. Ouais. OK. Mais est-ce que tu travailles pas beaucoup tes pectoraux dans le mouvement? Ça, on ne sait pas, tu sais, parce que ça se peut que tes triceps, ils brûlent plus, fait que tu les sens plus que tes Ouais, pectoraux, puis tes pectoraux brûlent moins, puis c'est comme ça, tu sais. c'est ça. Fait que mais ça veut pas dire que tes pectoraux ne travaillent pas, tu sais. Ouais. Donc, c'est pas un bon marqueur de travail au niveau de la sensation. Est-ce que la posture change quelque chose? C ça pourrait changer quelque chose. C'est-à-dire que, comme je te disais, mettons, si tu sens tes triceps travailler dans le bench, c'est sûr que tu travailles. Mhm. Donc, si on prend le même exemple sur un hip thrust, avec la barre, puis on lève les fesses Pour vers le les haut, fessiers, ouais. si tu ne sens pas tes fessiers, tu sens juste tes ischio-jambiers ou tes Mm. quadriceps, ben, si on améliore la posture, puis là, d'un coup, tu commences à sentir tes fessiers, OK, c'est probablement un bon signe. Tu sais, ils Dans le sens travaillent que plus ça veut dire qu'avant, c'est ça. probablement qu'ils travaillent plus. On ne sait pas, Mm. mais probablement qu'ils travaillent plus. Ou C'est il y a eu ça. un changement de posture, donc ça fait en sorte que tu les sens plus. Mais Mhm. si tu ne les sentais pas, puis là, tout d'un coup, tu les sens, probablement c'est une augmentation de l'activation musculaire. OK, c'est ça. Pas une garantie, mais Ça, ça tu donnes-tu tente. des activations musculaires avant l'entraînement, mettons, pour les gens qui ont de la misère, tu sais, les activer, en tout cas. Le monde, ils disent ça souvent, qu'ils font ça. Non, je ne fais pas ça parce que ça augmente pas la capacité de contraction lors d'un effort. Tu sais, si tu fais une Une activation fois puis que tu tu mets isoles de un la muscle, charge, le cerveau va juste. C'est où que le muscle a le plus d'avantage à faire le mouvement. c'est Il ne ça. dira pas: Ah, je viens de l'activer, tout d'un coup, j'ai envoyé ça. Au contraire, si tu fais de l'activation, puis là, tu es allé un peu trop fort, puis là, tu l'as fatigué ton muscle, Mm. il va y avoir une diminution de l'activation ou une diminution de la performance, point. OK. Donc, c'est une diminution de la performance, ben, tu recrutes moins de fibres musculaires, donc moins d'hypertrophie, moins de gain de masse musculaire. Alors, le but, c'est d'améliorer ta posture en premier, Mhm. d'améliorer ta coordination pour vrai. Puis après ça, quand tu vas arriver à faire un effort, tu n'auras pas besoin de penser à ta technique. Puis après ça, là, tu vas gagner de la masse musculaire, puis tu vas gagner de la performance. Tu sais. C'est malade. Il y a tellement de mythes en entraînement, ça n'a pas de sens. Tout le monde fait les affaires, mais ils comprennent même pas qu'est-ce qu'ils font, dans le fond. Fait que là, tu es en train de me dire, c'est ça, je fais mon activation, puis tu sais, dans le fond, premièrement, on peut dire, si j'ai raison, j'en ai pas besoin, parce que une fois que je mets ma charge sur mon squat, puis je suis à 80% de mon RM, là, ben, mes fessiers vont se contracter, sinon je tombe en pleine face. C'est ça, là, tu Ben, sais. c'est ça, exact. Tu comme pas le choix à un moment donné de Fait que j'ai juste contracter. fatigué pour rien, tu sais. Fait qu'un Exact. un échauffement pour pas me blesser, j'imagine, là, mais pas de. Des Pas activations, c'est ça ça. fait pas grand-chose. Puis c'est ça, c'est documenté aussi. Les activations, ça augmente pas les performances d'un. Puis ça augmente pas l'hypertrophie de deux. Même, je crois qu'il y a certaines littératures qui disent que ça peut nuire si c'est trop fort. C'est-à-dire que si on fatigue. On Donc, si fatigue trop, c'est ça. si on fait une activation puis on y va trop fort, on fatigue le muscle d'un, ou si on crée la perception d'effort, comme je l'ai dit plus tôt. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas arriver à faire ton vrai squat, tu vas être déjà un peu fatigué au niveau du système nerveux, donc tu vas pouvoir moins créer de la performance. Donc, si Mhm. tes performances chutent, tes charges chutent, ça veut dire que tu as moins de tension musculaire que tu es capable de produire. À ce moment-là, tu as moins de résultats sur C'est la masse ça. musculaire. Fait que c'est tout ça qui arrive. Donc, le but, après ça, c'est comment que je peux faire pour améliorer ma capacité de contraction sur un muscle particulier, c'est assure-toi que tu es
tes droits le plus possible au niveau de la posture. Ouais. Puis quand on fait un exercice, un squat, c'est un squat. Donc, c'est supposé travailler le fessier, c'est supposé travailler les quadriceps, c'est supposé travailler les adducteurs. Alors, si tu fais ton squat, tout travaille. Puis après ça dépend, le montant d'hypertrophie que tu vas avoir, donc de gain de masse musculaire, dépend de ta surcharge progressive, puis à quel point tu es proche de l'échec et tes performances, au final, comment elles augmentent. C'est ça. Alors, euh, si tes performances, tu n'es pas capable d'exaugmenter parce que tu ne te sens pas stable sur tes deux pieds, puis tu es un peu Mmh. croche, tu es tout le temps limité. Donc, tu vas pas augmenter tes charges parce que C'est c'est pas ça. ta force le problème. C'est ta capacité à générer de la force qui dépend de ta posture. C'est ça. Alors, ça va te limiter. Puis après ça, bon, tu ça dépend aussi de ta morphologie, donc tes longueurs de jambes que tu as versus ton tibia, versus ton tronc. Tu sais, toutes sortes de paramètres qui influencent, là, Mmh. Qu'on peut pas modifier, ce c'est qu'on ça. peut pas modifier, mais après ça, c'est à l'entraîneur ou à vous, à la maison, de structurer vos entraînements pour faire en sorte que les exercices que vous faites stimulent bien les muscles C'est que ça. vous travaillez. Mais ça sert à rien de faire une activation, il faut être capable de travailler en amont, là. C'est-à-dire qu'il faut travailler la posture en premier. Qu'est-ce qui vous permet après ça de faire un exercice comme il faut, tu sais? Mmh. Ouais. C'est ça, puis avec le monde à la maison, faut qu'ils se pardonnent des fois de pas avoir les résultats qu'ils veulent, tu sais. Parce que si vous y allez par vous-même, vous avez une posture déséquilibrée, vous avez des leviers corporels de la longueur de cuisse et de tibia qui font en sorte que le fessier travaille moins ou est moins favorisé. Ben, vous le savez pas parce que vous êtes pas entraîneur. Puis là, vous travaillez, vous bûchez fort pendant 10 ans de temps, puis ça donne rien. Ben, il faut se pardonner, là, tu sais. Ou il faut aller voir un entraîneur qualifié, là, tu sais. Exact, parce que c'est complexe l'entraînement, puis le problème, c'est que tout le monde peut s'entraîner. C'est ça. C'est que c'est accessible. Ouais. Mais c'est pas à cause que c'est accessible que c'est facile, c'est simple. Mhm. C'est simple de bouger pour bouger. Mais après C'est ça, pour ça. atteindre un objectif particulier, C'est tu sais, c'est ça. comme c'est pas n'importe qui peut être un athlète olympique pour. Tu sais, il y a certaines conditions. Mhm. Mais c'est la même chose avec les clients qui veulent améliorer leurs conditions physiques. Tu sais, ceux qu'on voit sur les magazines, là, Ouais. c'est des athlètes incroyables, là. C'est des conditions physiques incroyables. Ça prend des sacrifices, ça prend des efforts, ça prend, tu sais, une génétique pour aussi, bien évidemment. Ouais. Mais c'est pas n'importe qui peut avoir ça, tu sais. Non, c'est Puis là, ça. on essaie de s'entraîner pour avoir cette composition corporelle-là. C'est gros Attends, mensonge, c'est c'est ça. c'est pas vrai, tu C'est sais. ça. S'entraîner pour la santé, ça va, mais si tu veux améliorer, tu sais, si tu veux améliorer ta silhouette, mais déjà, c'est tellement flou juste dire ça. Puis tu veux améliorer la courbure du fessier à tel endroit, là, tu sais, c'est assez pointu, là. Fait que, tu sais, si tu n'analyses pas tes leviers, ta posture, puis tu n'as pas une périodisation avec des progressions d'entraînement, puis tes capteurs fonctionnent pas, tes pieds, tu pas les bons souliers, ben ça commence à être difficile. Ouais. Parce que tu te auto-mets beaucoup d'obstacles, tu sais, dans ton cheminement, là, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est qu'en entraînement, c'est que on fait un deadlift, Mhm. qu'on fait un soulevé de terre, la personne, elle va dire: «J'ai mal dans le bas du dos». Je suis comme: «OK». Classique. Le classique. On regarde son mouvement, aucune technique, qui est bonne, pas coordonnée, elle tire qu'avec son bas de dos. Bon, volontairement, après ça, on va corriger sa technique, on va y apprendre à faire le deadlift pour que ça s'améliore. Toujours une sensation dans le bas de dos. Ben, c'est normal, le bas de dos travaille, tu sais. On ne peut pas empêcher que le bas de dos travaille. Non. Euh, mais cependant, c'est comme l'apprentissage de la bonne technique, puis l'apprentissage moteur dépend de la posture. Mhm. Donc, si on n'améliore pas la posture, on a beau faire apprendre la technique au client, on a beau apprendre à focuser, le client va souvent se démotiver, puis il va vouloir changer d'exercice. Ouais, Donc, il va abandonner l'exercice, on va en faire un autre. c'est ça. C'est jusqu'à un certain moment donné, c'est que ça nous coupe là, dans qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais, Donc, il y a moins en moins de variété. c'est ça. Aujourd'hui, les personnes aiment beaucoup la variété. Ouais. Donc, s'il y a peu de variété, puis là, on a comme pris tout le même exercice, ben, on n'a pas de progression possible. Il y a un manque de variété, donc ça démotive. Et à ce moment-là, on travaille tout le temps dans les mêmes angles, donc on va arriver à un certain plateau. Donc, il va falloir revenir avec un exercice complexe comme le deadlift ou un Roman deadlift, peu importe les variantes. C'est ça. Mais j'ai encore mal à dos. Tu es tout à fait limité par ça. Donc, à un moment donné, le frein, C'est ça. ça peut devenir la posture. C'est pas dans Mhm. tous les cas, mais ça peut devenir. Alors, faut intervenir là-dessus et ça permet une meilleure variété, Mhm. ça permet une meilleure progression d'exercice. Puis ça permet aussi d'avoir le choix quand vient le temps de modifier les exercices pour intervenir dans une situation très précise. C'est-à-dire si on veut améliorer Mhm. plus le bas de la fesse, il y a certains exercices qui sont mieux que d'autres. C'est Tu sais. ça. Donc, on peut avoir le choix de sélectionner des exercices qui sont mieux pour notre objectif que d'autres. Tu sais. Incroyable. Ben, juste, je prends mon cas, par exemple. Moi, j'ai toujours eu une bascule de bassin, une bascule d'épaule du même côté, tu sais. Quand j'étais jeune, je ne le savais pas, tu sais. Fait que je faisais des exercices unilatéraux.
pour compenser, tu sais. Des split squats, tu sais, des step-up, des trucs de même, parce que quand je faisais à 2 jambes, je me sentais pas bien, tu sais. Fait que j'avais une limite juste là, tu sais. Fait que mettons, je faisais à 2 jambes, je faisais du leg press, puis mon bassin ne touchait pas au banc d'un bord, tu sais. Fait qu'est-ce que j'aurais mis plus de charge si mon bassin avait été à côté? Probablement, tu sais. Fait que j'étais limité en charge, limité en choix d'exercice. Puis, tu sais, mettons, si j'avais voulu développer mes qualités athlétiques, ben, je fais pas de squat, là, tu sais. Le squat, c'est bon quand même, là. C'est un bon exercice, mais j'en faisais pas. Fait qu'à un moment donné, je suis ultra limité, tu sais. Puis je me limitais moi-même parce que c'est sûr que je me cassais le dos si je mettais lourd sur le squat, là. Mais c'est ça qui est intéressant parce que Tu sais? non seulement tu étais conscient de ça, tu étais conscient, tu étais déséquilibré. Ouais, Donc imagine, tu regardes: «Ah, faut que je fasse de l'express. Aïe, aïe, j'ai peur de le faire parce que j'ai peur de me casser le dos. Donc, je vais réduire la charge». ouais, Inconsciemment, tu c'est le fais sûr. ça parce que tu as une appréhension de donc en plus de ça, ta prestation d'effort monte parce que tu es pas confortable. Non, Donc si tu es pas confortable, tu vas échouer avant. Tu vas échouer la tâche. Fait qu'on tu vas arriver à l'échec musculaire en premier. Fait que c'est pas le muscle qui échoue, là, c'est la prestation qui augmente tellement haute, le c'est cerveau ça. dit: «On stoppe là, on arrive à l'échec». Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc plus tu as des perturbateurs dans le chemin, plus tu vas arriver à l'échec rapidement et donc ça limite tes gains au niveau de la masse musculaire, mais aussi au niveau des performances, bien évidemment. Incroyable ça, mais c'est sûr parce que comment je me sentais, mon bassin ne touchait pas au banc d'un bord. Puis là, c'est ça qui est fou, la posture, c'est que tu te dis à un moment donné, avec le poids qu'il y a sur le leg press, le bassin va reculer, mais non, C'est c'est ça. ça. Ton bassin, C'est il ça. est croche, il y a un OK. pivot vers l'avant de même, il va rester de même Exact. tout le long de l'exercice. Puis moi, je peux te demander, Matt, t'aimais-tu l'exercice? Non, je détestais ça, faire du squat, faire C'est du ça. deadlift, je détestais ça, tu Mais c'est pas sais. parce que t'aimais pas ça: «Ah, j'aime pas ça». C'est que tu étais pas capable de le faire, tu te J'étais pas sentais pas capable de bien le faire, là-dedans. non, c'est ça. Donc, par biais, tu l'aimes pas. Parce que C'est ça, tu vois qu'il y a pas de possibilité de t'améliorer dans ça, tu sais. exact. Puis là, si j'avais voulu me développer athlétiquement, là, je suis pas rendu au snatch, puis au split jerk, je sais pas quoi, là, Exact, haltéro, là, tu sais, j'aurais jamais réussi, tu sais. Je suis pas capable exact. de faire le squat. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans l'amélioration de la posture, c'est Mmh. on peut augmenter le potentiel, mais le potentiel, c'est une chose, mais après ça, il faut que ça se transforme en performance puis Ouais, en vrai, là. c'est ça. Faut pas que ça reste du vent. Alors, mais si tu augmentes ton potentiel puis d'avoir le choix sur tes capacités, ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire parce que après ça, tu es capable de te développer pour de vrai. Tu es capable de faire un plan de match pour de vrai. Puis ça augmente tes performances, puis tes résultats au final. Puis ça fait en sorte qu'on ne reste pas pris dans des biais cognitifs de j'aime pas ça, fait que je le fais pas. C'est ça. Moi, c'est qu'est-ce qui me fascine le plus. Le cerveau va tout le temps faire qu'est-ce qu'il aime. Ouais. Tout le temps. Mmh. Puis on va devenir souvent bon dans qu'est-ce qu'on est bon à faire. Il y a très peu de personnes qui ont les capacités à aller dans l'inconfort, l'inconnu, puis de faire des choses qu'ils n'aiment pas pour se développer. Très peu de personnes ont ces capacités-là. Ouais. Ça demande tellement Comme d'efforts. d'Arnold Schwarzenegger, là, du monde de même. C'est ça, mais c'est du monde exceptionnel quand même. Tu sais. Euh, mais si tu améliores ta posture, puis tu es plus confortable à faire certains mouvements, ça veut dire que tu perçois moins de danger. Mmh. Fait que tu perçois moins de danger, tu vas être plus à l'aise à aller chercher des activités que tu es moins bon parce que tu sais que tu vas être capable de les apprendre puis tu ne dépends pas de je suis pas bien, j'aime pas ça, ainsi de suite. C'est ça qui est le plus incroyable. Tu sais. Mmh. Fait que ça te permet d'être exposé à plusieurs choses, d'apprendre plusieurs choses et à ce moment-là, ben, on vit une meilleure vie, là, tu sais, tout simplement, au point final. Là, Incroyable. tu sais. Mais c'est un peu comme la nouvelle personne, il arrive dans un nouveau gym, tu as du monde confiant, ils vont voir des machines qu'ils ont jamais essayées, ils vont s'installer dessus, puis ils vont les faire. Puis ils vont peut-être découvrir leur machine préférée qui travaille le fessier, tu sais. Mais là, ils vont arriver, ils vont voir la machine, ils vont faire: «Ah non», là, parce qu'ils sentent que, tu sais, leur corps leur permet pas de faire ce qu'ils veulent, c'est ça. Exact. C'est ça qui est fou, ça. On est pris, tu sais, la corporalité, l'esprit, le cognitif, c'est interrelié. C'est ça, tu peux pas dissocier les 2, c'est ça. Exact. C'est pour ça que le fameux débat, le corps ou l'esprit en premier, tu sais. Faut tu travailler sur le mindset ou faut travailler sur le corps, tu sais? Mais, tu sais, le débat, je pense qu'il est tranché d'avance, tu sais. C'est-à-dire que tu es né inconscient, tu sais. Tu es né puis ton cerveau était pas assez développé pour savoir même que tu existais puis tu avais un corps, tu sais. Fait que ton développement moteur, il venait avant ta conscience. Fait que si ton corps ne permet pas de le faire, tu auras pas le mindset pour. Exact. Tu sais, tu peux bien faire tous les séminaires de motivation, mais ton corps, il peut pas le faire. «Hey, moi, je suis motivé, là.» Ouais, mais tu pas capable, tu sais, c'est ça. C'est une question de ressources. Ouais, c'est ça. C'est Fait que c'est le toujours une corps question de avant, c'est ressources. ça. Ouais, c'est toujours une question de ressources. Puis les ressources, tu sais, il y a plein de ressources tu sais, dans la vie, de l'argent, l'énergie, ainsi de suite. Mais une des ressources, c'est la capacité, qu'est-ce que tu es capable de faire avec ton corps. Tu sais. Ça, c'est une ressource. Ouais, Puis si tu es limité à ce niveau-là, tu es limité dans tout. Tu sais. Tu te mets des barrières, tu te mets des barrières. c'est ça. La seule façon de défaire cette barrière-là, c'est d'améliorer ta posture,
Puis une fois que tu améliores ta posture, ben, tu te sens mieux. Fait que tu es capable de t'exposer à des choses. Puis là c'est d'autres ressources qui vont être limitées. Tu sais. C'est Mais ça. ta première limitation, c'est ta corporalité, puis la fonction que tu es sur tes deux pieds. Tu sais. Mhm. C'est vraiment la base de tout. Là, tu sais. Ouais, parce que si t'es pas capable d'être debout, statique, sans vivre un inconfort ou sans voir que ton bassin croche, ou tu te regardes dans le miroir, tu as une épaule de même, mais si t'es même pas capable d'être debout, dans le fond. Fait qu'après ça, marcher, s'entraîner, courir, lancer une balle de baseball, c'est pas mal plus avancé que juste être debout, tu sais. Exact. Puis là, il faut briser un mythe qui est quand t'es debout puis t'es croche, qu'est-ce qui se passe dans le mouvement? Ben, le mouvement, il va être croche aussi. Tu fais croche aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'il y a pas de lien, tu sais. Moi, je regarde mes athlètes, là, je regarde comment ils bougent. Ouais, mais tu sais, si tu peux les regarder sans qu'ils bougent, puis ça va être pareil, là, tu sais. Il y a pas personne qui a les 2 pieds par en dedans de même, puis tout d'un coup, il fait du deadlift, puis il y a aucun déséquilibre des pieds, là, tu sais. C'est ça. Ça existe pas, là. C'est C'est ça. ça. Qu'est-ce qui existe? C'est du monde qui n'ont pas de douleur, qui ont ça. Ouais, Ça existe. ouais. Tu sais. Mais est-ce que c'est optimal ou Non, normal? c'est C'est ça. c'est un peu ça la question. Mmh. Puis, il y a des gens qui vont argumenter comme, ouais, mais ils sont tellement adaptés dans cette morphologie-là, dans cette position-là, dans le mouvement, ils sont Mmh. devenus tellement bons là-dedans que si on les change, ils vont devenir moins bons. C'est ça. Ben, moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. C'est-à-dire Non, que si tu améliores un système, ça peut pas devenir moins bon. c'est impossible. Tu vas être plus coordonné, tu vas C'est être plus ça, précis dans tes instruments. Tu sais, c'est comme, ça va être juste plus facile. c'est ça. C'est tout. L'apprentissage moteur va être plus facile. Fait que la personne ne va pas se déséquilibrer en s'équilibrant. C'est pas vrai. Elle ne va Non, pas se désadapter. Les adaptations sont là, ils non, compensent c'est ça. un déséquilibre. Donc, si tu enlèves la compensation, tu as plus de ressources. Plus de ressources de quoi? D'énergie. Donc, si tu as plus de ressources d'énergie, tu es capable de transposer ça dans l'activité, dans le mouvement. C'est ça. Fait que dans tous les cas, on est gagnant. Moi, je pense que je comprends pas pourquoi ce débat existe, là, mais Non, c'est ça. C'est sûr que tu as des gains, c'est ça. Puis tu sais, mettons, si tu as les pieds comme ça avant qu'ils redeviennent normales, là, c'est long, là, ouais, quand tu c'est as les bien long, à là. l'intérieur, à Fait que l'extérieur. tu sais, mettons que tu es un joueur de basket puis tu fais des paniers, des lancers francs, ben le temps que ton pied, il revienne normal au fil des semaines, au fil des ben, tu continues à te pratiquer, ton cerveau, il va tout réengrammer les programmes moteurs dans ton corps et tu vas juste améliorer finalement, là. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si du jour au lendemain, tu te mets des talonnettes, puis là, t'es tout croche, puis tu sais. C'est Puis ça. même encore là, tu vas faire deux, trois lancers, puis toi, Ton cerveau va s'adapter, c'est c'est ça. instantané. C'est instantané, c'est ça. C'est on améliore la coordination, ça s'améliore tu sais, à microsecondes. Là. Mhm. Tu sais, c'est constamment. Donc, même si tu changes ta posture, tu fais deux, trois shots en dehors du panier de basket, C'est ça. tu te garantis après deux, trois shots, tu vas l'avoir en plein Tu milieu. vas Là. l'avoir plein Tu milieu, sais. c'est ça. C'est une adaptation. C'est pour Exact. ça que les joueurs, c'est ça qui est fou, ils ont tellement pratiqué, tu sais. Ils sont en déséquilibre, en train de se faire plaquer, en train de tomber, ils lancent, puis ils l'ont dans le panier quand même. C'est Ben, ça, c'est c'est ça. impressionnant, là, c'est Mais ça. imagine si tes outils, tes capteurs, comme je parlais avec l'analogie de l'avion tantôt, Ouais, c'est précis au millimètre près. Quand tu es dans des équilibres, là, tu peux te fier à ça. Donc, tu n'as même pas besoin d'y penser, puis tu vas le mettre dans le panier. c'est ça. Parce que c'est comme ça d'emblée. Exact. Si tu te mets à jouer des processus cognitifs involontaires avec ta volonté, tu te déséquilibres encore plus. C'est comme à l'entraînement, on sait que les personnes qui pensent trop à leur technique ont plus de chances de se blesser que les personnes qui pensent moins à leur technique. Ça n'a pas de sens. C'est Parce quoi? qu'on intervient dans des systèmes automatisés, C'est ça. tellement précis à seconde, qu'on ne peut pas faire ça avec notre volonté. Il y a Non, trop de choses. c'est Fait que ça. c'est pas bon d'intervenir, il faut laisser ça. Mais comment qu'on fait pour changer l'automatisme, C'est là la posturologie, la c'est ça. posturologie? Puis quand on parle de posturologie, tu sais, tantôt on parlait, on va s'améliorer la posture avec l'entraînement à un certain point. Puis quand on veut améliorer la posture, il faut faire des choses qui sont volontaires, spécifiques, parce qu'il faut apprendre. C'est de l'apprentissage. Améliorer la posture, Mhm. c'est de l'apprentissage. Ouais, Comme jouer au piano. c'est Fait ça. que, fait que ça prend des choses, ça te prend un modèle d'exercice où tu n'es pas bon, puis on devient bon. Mhm. Puis il faut faire ça volontairement. Puis à un moment donné, ça devient un automatisme. Puis une fois que tu as créé cet automatisme-là, tu n'as même pas besoin d'y penser, puis ça se fait tout seul. C'est ça. Puis c'est pour ça que ça se garde longtemps, tu sais, parce que ça devient un automatisme. Fait qu'une fois que tu améliores ta posture, il y a des mouvements, il y a des choses, des automatismes qu'il faut créer pour un bon bout. Puis après Mm. ça, tu vas les intégrer dans ta vie. Donc, si tu continues les utiliser dans ta vie, tu vas les garder toute ta vie. Fait que c'est pas quelque chose de temporaire. Normalement, c'est supposé être quelque chose qui tient vraiment, vraiment à long terme, tant aussi longtemps que tu les utilises dans ta vie. Tu sais. Mhm. La même chose qu'on joue du piano. Si tu joues au piano une fois, tu es rendu super bon. Tu attends 15 ans, tu rejoues au piano. Tu ne seras pas aussi bon que tu étais, mais
il va te rester une certaine base, mais Ouais, ça va aller beaucoup plus vite réapprendre parce que ouais, tu as appris à comment apprendre. c'est ça. Fait que si tu as déjà fait tes exercices de posture consciemment, puis tu as déjà engrammé de l'automatisme, tu as Mmh. déjà appris à apprendre ce mouvement-là, donc réapprendre l'automatisme, c'est plus facile. Donc tu pas besoin de le faire souvent pour le garder, cette adaptation-là. Donc c'est ça qui est fantastique avec la posture, c'est que Incroyable. tu peux faire ton chemin très progressivement, très longtemps, puis ça va à l'infini. Et tu peux tout le temps améliorer tes compétences parce que tu peux tout le temps rajouter des couches, tu sais? C'est malade. C'est ça qui est Mais je reviens sur, le truc des blessés, là, parce que là, tu allé vite, là. C'est malade ça. Quand tu plus tu penses à ce que tu fais, autrement dit, plus tu as des chances de te blesser, c'est ça? Mettons, je fais du bench press, puis pendant que je pousse de toutes mes forces, mais tu sais, je me dis: «Ah non, je vais tasser ma main de même. Oh, je vais m'aligner, je vais contracter mes épaules. Oh, les trapèzes», puis je pense à ça tout le long, là, tu sais. Dans le fond, j'enlève mes automatismes, finalement, fait que j'ai plus de chances de me blesser, c'est ça. exact. Parce que le corps, il est très intelligent, là. C'est ça, Il te met dans une position qui a le moins de chances de se blesser. Tu sais. c'est C'est sûr. tout le temps ça, c'est une question de Ben, survie. c'est sûr. On est plugué comme Ça, ça. c'est sûr. Fait que si tu interviens là-dedans, puis toi, cognitivement, tu te dis: «Oh non, je vais intervenir là-dedans», parce que tu te penses plus, smart que ton cerveau, ça cause problème. Tu sais, c'est un peu, tout le monde a vécu ça, là. Tu marches dans la rue, tu y penses pas, tu marches super bien, puis tu marches en ligne droite. Tu marches devant une foule, puis tu sais que le monde te regarde marcher. Là, tu vas penser à comment tu marches. Là, tu Ah marches oui, un peu là, tout tu marches croche. ouais, c'est vrai ça. Fait que là, tu t'enfarges, puis c'est la même chose. Mais le meilleur exemple, c'est les exercices de row, là, tu sais, avec les omoplates, là. Mmh. Puis là, tu es en train de me dire, la pull down, là, baisser les omoplates, le row, là, contracter les omoplates avant de tirer, de squeezer les omoplates en arrière pendant que je tire, et toutes ces affaires-là, ça, c'est du nonsense, là. Ouais, parce qu'une fois que tu es rendu à performer, c'est C'est pas de la ça, on n'est pas dans la pratique, là. non. Quand tu arrives pour t'entraîner, Ah oui, si un client est pas capable, tu sais, c'est pas le tu peux temps avoir un apprentissage en mettant pas trop lourd, mettons, là. Mais je suis en exact, performance, je veux prendre la masse, là. Je c'est fais du ça. row, là, tu sais. Si la personne commence à s'entraîner, puis elle fait un row, puis elle est pas capable, on va Ouais, faire un exercice qui est plus simple que ça. c'est ça, Puis en même temps, on va pratiquer les compétences nécessaires pour qu'ils apprennent à faire le row. c'est ça. Mais ça, c'est dépendant de quoi? Ben, toi, tu la posture qui rentre en jeu, l'apprentissage moteur, si tu n'as jamais fait le mouvement, Tu sais tu sais, pas comment le tu peux pas faire, faire. Fait c'est ça. qu'il y a ça aussi. Mais il faut que la personne soit capable de le faire. Puis Mmh. une fois qu'on est rendu en performance, là, on agit pour vrai. Là, on met du poids. Là. Le but, c'est de tirer la charge du point A au point B, C'est ça. puis de forcer. Puis c'est comme ça, il faut créer un stimuli assez fort pour dire qu'on s'adapte. Mmh. Si tu fais juste tirer pour tirer, puis tu penses à ton mouvement, tu n'es pas dans ta pleine performance, donc tu ne crées pas assez un fort stimuli Non, c'est pour ça, produire une adaptation. Donc, tu bouges pour bouger, mais tu n'es pas en train de t'entraîner. Tu c'est ça. tu fais de l'exercice, mais tu t'entraînes pas. C'est un peu la différence entre les Ouais, 2. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Fait en parallèle, si tu es prêt de coller tes omoplates comme il faut, de bouger les omoplates en haut en bas, il faut que tu apprennes à le faire. Mais c'est pas le moment dans ton entraînement. C'est vraiment un autre moment. Fait qu'au OK, début de la séance ou après la séance, peu importe, c'est ça. où tu pratiques cette compétence-là. Puis une fois que c'est pratiqué et c'est acquis, là, on se met dans un environnement où on est capable de performer pour vrai. Et là, on est capable d'avoir des résultats. C'est C'est comme ça ça. qu'on devrait faire. Si on essaie de tout faire en même temps, dans ton rôle, on va essayer de coller tes omoplates, tu sais, c'est peine perdue. Là. Non seulement tu es en train de perdre ton temps parce que tu n'es pas en train de t'entraîner assez fort, Mmh. puis tu es en train de faire une double tanche, une triple tanche, quand c'est pas le temps. Parce que tu n'es pas capable de faire une simple rétraction de tes omoplates, donc coller tes omoplates. C'est ça. Fait que là, tu demandes à ton cerveau de dire comme: «OK, là, faut que tu tires tes bras. Tes bras, faut qu'ils soient parallèles au sol. Faut que tu tires les coudes vers les hanches. Faut que tu baisses les épaules. Faut que tu colles les omoplates en même temps. En même temps, faut que tu forces». Il y a trop de il y a trop de choses. C'est pas un environnement qui est favorable à l'apprentissage moteur. C'est une chose à la fois, puis après ça, on augmente. On fait une double C'est tanche, ça. triple tanche, quadruple tanche et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on fasse les mouvements qui est complexe comme un tirage. Faut pas mélanger l'entraînement et l'apprentissage moteur, c'est ça. C'est ça, Fait que quand tu t'entraînes en prise de masse, tu as mis 300 livres sur ton lat pull down. Pas grand monde mettre 300, mais en tout cas. Mais tu tires puis that's it, là. parce que tu es supposé être capable de faire le mouvement. C'est ça. Comment ça se fait que tu fais un mouvement que tu es pas capable de faire? Comment ça qu'il est dans ton programme si tu pas capable de le faire, c'est ça? C'est ça. Fait qu'il y a pas Puis personne si qui tu es évolue. capable de le faire, mais tu t'es fait à croire que baisser tes omoplates puis tirer après, c'était bon, ben, t'es dans les patates. C'est ça, parce que c'est supposé te faire automatiquement. Parce que Le ton corps, mouvement, il sait où mettre l'omoplate. c'est ça, Bien plus que toi, tu sais où la mettre, c'est ça. exact. On essaie de tout faire en même temps, puis on prend pas le temps de faire les choses comme il faut. C'est On ça. vit dans un monde où on est pressé, on essaie de c'est tu sais, c'est un peu la mode aussi avec les exercices comme, tu sais, on va essayer de faire du cardio, comme des entraînements hybrides, des trucs comme ça. Tu sais, c'est un peu, on va essayer de faire Mmh. du cardio en même temps d'être en musclé. On va essayer d'avoir la meilleure condition corporelle, mais vu que j'ai pas le temps, je vais combiner cardio-muscu. Moi, je fais du yoga, du rolling yoga, là. Ouais, Je fais marcher mon tapis roulant, puis je fais des pauses, là, tu sais. c'est ça, Je combine, là. tu combines. Mais c'est la pire affaire. C'est que c'est bon pour bouger.
Tu sais, tu vas être en forme, puis tout ça. Ça, c'est parfait. Mais si tu veux être bon dans quelque chose, il faut que tu fasses la seule activité. Il faut que tu te spécialises à un moment donné. Mmh. Puis là, ça demande du temps. C'est ça que le monde ne sont pas capables de prendre. C'est Donc, c'est quoi ça. tu priorises? C'est quoi qui a le plus d'impact? Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Puis retour d'investissement, exercice de posturaux, l'entraînement de musculation, bien manger. C'est pas compliqué. Fait après ça, c'est comme comment que je manage mon temps là-dedans, puis c'est où que je suis prêt à aller dans les adaptations que je veux créer, dans les résultats que je veux créer, dans les objectifs. Mmh. Alors, c'est des questions auxquelles il faut se poser, mais d'espérer d'avoir tout en exercice, c'est la folie. Là, tu sais, c'est pas. C'est ça, c'est la folie, ça augmente les risques de blessures, comme tu disais, Ben, tu vas plafonner beaucoup plus vite. puis tu auras pas de résultat finalement, c'est ça. Ouais. Mais tu vas être plus en forme de façon générale, puis ça, c'est C'est très ça. bien. Mais pas une. Tu sais. Mais ça, c'est à cause, d'un problème majeur qu'on a dans notre, domaine, là, c'est l'approche biomécanique, tu sais. C'est-à-dire que, dans le fond, si je place mon omoplate comme ça, biomécaniquement, les muscles raccourcis, puis là, je résume ça bien rapidement, là, ben, sont plus favorables pour, travailler, mettons, tu sais. Sauf que tu oublies qu'il y a un cerveau en arrière, tu sais. Fait que la biomécanique, on peut entre guillemets, c'est tout le temps un mensonge parce qu'il y a un cerveau en arrière. Fait que si le cerveau n'a pas appris à faire le mouvement comme il faut, ou si tu lui donnes une tâche cognitive par-dessus qui empêche le cerveau de faire le mouvement qu'il a à faire, ben ta biomécanique, tu la mets aux poubelles, là, tu sais. C'est ça. C'est C'est qu'on ça. essaie de faire des compartiments. Quand le corps humain, c'est pas des compartiments. C'est ça, exact. Il faut prendre tout en compte. Tu sais, la biomécanique, c'est très bon, mais il faut prendre en compte d'autres choses aussi. Tu sais. C'est comme si on fait juste isoler le cerveau, pas de biomécanique, ça sert à rien. Tu sais, ça va ensemble. C'est ça. C'est un système nerveux qui est plugué sur des muscles, des os, des tendons, et ainsi de suite. Fait qu'il faut comprendre. Puis après ça, tu as l'être humain, la longueur, la morphologie. C'est tellement complexe. C'est ça. Mais après ça, d'essayer d'isoler une chose pour ça a plus d'impact que l'autre. Puis ça, c'est une game de j'ai pas le temps, donc j'essaie d'analyser c'est quoi qui a le plus d'impact. Fait que je vais faire juste une chose, puis pas l'autre. Tu peux pas faire ça. C'est voie à l'échec, tu peux pas. C'est comme c'est bypasser des règles Mmh. physiologiques. Puis si tu fais ça, c'est voie à l'échec. Donc, il C'est faut que tu ça. prennes tout en compte. Puis il faut que tu prennes le temps de prendre tout en compte pour avoir des résultats à la hauteur de tes attentes aussi. Exact, c'est ça. Si tu es en train de te framer toi-même avec 5 phrases avant de dire une affirmation, c'est probablement parce que tu trouves une excuse pour pas faire ce que tu as à faire, tu C'est sais. ça. C'est vraiment ça, tu sais. Exact. Mais ça, c'est une chose que j'ai observée avec les gens, récemment, là, tu sais. Mettons, si je te pose une question, je te dis: «Toi, la posturologie, qu'est-ce que tu en penses?» C'est une question ouverte. Mais si je te pose la question avec un cadre avant, tu sais. Étant donné que, puis là, je fais 6 affirmations sur la posturologie, puis là, je dis: «Qu'est-ce que tu en penses de la posturologie?» Puis à la fois, c'est pas ton opinion, je te demande, là. Tu sais, je t'ai framé pour dire ce que je veux entendre finalement, tu sais. Fait que c'est justement comme tu dis: «Ah, j'ai pas le temps de faire ces exercices-là puis tout ça». Fait que là, je me fais un narratif dans ma tête que les étirements, c'est meilleur, tu sais. Puis là, je fais les étirements. Tu sais, c'est exactement ça. C'est l'enfer. Les gens, ils se truquent eux-mêmes à pas avoir de résultats, tu sais. Puis c'est ça l'avantage d'un entraîneur, c'est la vision objective, tu sais, quelqu'un à l'extérieur, puis dit: «Ben ça, tu le fais pas comme il faut, ça, tu le fais pas comme il faut, puis ça, tu le fais comme il faut», tu sais. C'est ça. Exact. Puis surtout dans l'ère qu'on s'en va. Ouais. La problématique, c'est avec les intelligences artificielles, ainsi de suite. Puis là, Mmh. tu sais, je le dis, là, mais sur les applications de coaching, Ouais. euh, il y a des AI à ce temps qui font vos programmes d'entraînement. Donc, faites attention, les clients. Je suis très ouvert là-dessus. Les applications pour les coachs ont des AI qui font des programmes d'entraînement. Ouais. Donc, si, vous prenez un coach, assurez-vous que votre entraîneur fait votre plan d'entraînement pour vrai. Parce que sinon, vous payez dans le vide, tandis que vous pouvez prendre ChatGPT, puis c'est la même affaire. C'est ça. Donc, ça, c'est un. Je vais me faire lancer des tomates pour ça. Mais, mais je vais être clair parce que ça s'en va là. Ouais. Donc, On faut, sait où faut, ça s'en va, ouais. faut magasiner le coach en tabarouette C'est aujourd'hui. ça. Faut magasiner. Puis le coach, oui, ça sert à créer une structure d'entraînement, tout ça, mais il faut que ça soit une structure qui est en compréhension de votre vie, puis vos besoins, puis c'est quoi vos objectifs, puis ainsi C'est de suite. ça, c'est Puis ça. d'avoir le regard externe. Attends un peu, là. Là, je sais que tu veux t'en aller là, mais il y a peut-être une meilleure route, une meilleure stratégie pour ça faire. Puis là, quand tu arrives à planter, fait comme attends un peu, on va ralentir, là, parce qu'il y a une curve, puis là, il faut que tu prennes la curve à droite. Là. C'est là qu'on s'en va. C'est Fais ça. attention. Là, tu commences à avoir des patterns, ainsi de suite, comme ça, puis on s'en va pas dans le Mmh. bon sens. Fait qu'il faut le ramener. Ça, c'est du coaching. C'est ça. Il faut coacher la personne. Fait que c'est moins. Aujourd'hui, le coaching, c'est pas faire des programmes C'est d'entraînement. pas de C'est l'information, pas de là. C'est l'information. ça. Il y en a à tonnes. Le coaching aujourd'hui, c'est tu prends l'être humain, puis tu essaies de le diriger dans une place, puis d'augmenter son potentiel. Mais c'est Mmh. pas juste d'augmenter son potentiel, c'est de permettre que son potentiel aille sur le terrain, puis qu'il performe pour vrai. Pas juste du vent. Pas genre, moi je pense que je peux être bon C'est là-dedans. Non, ça. non. T'es-tu bon pour vrai? Puis on s'en va là, puis fais-le comme ça. Puis ça me fait dériver sur tout l'aspect de l'identité. Ça me fait.
mourir. Pour que je passe à l'action, il faut que je m'identifie comme une personne comme ça. Fait, mettons, je veux devenir riche, il faut que je m'identifie comme une personne riche. Ça, c'est la pire niaiserie qu'il y a pas sur la planète Terre. L'identité, c'est pas qu'est-ce que tu penses. Ça, c'est du narcissisme. Ça s'appelle comme ça. Fait que tu augmentes ton potentiel quand tu n'as jamais fait le chemin. Tu es narcissique. Ça, c'est du narcissisme. Mmh. L'identité, c'est tu fais le chemin, tu regardes en arrière, puis là, tu fais comme j'ai accompli tout ça, je peux me dire que je suis une telle Que je suis personne. ça, ouais, c'est ça. C'est un peu comme être discipliné. Tu peux pas te dire C'est vrai que que d'identifier une tu sais, personne riche quand t'es pas riche, c'est un peu la folie, ça, ça? ben, c'est comme de te louer Fait que dans le une fond, c'est tu fais le chemin, puis au courant du chemin, quand t'arrives puis t'es riche, là, tu t'identifies une personne riche parce que tu l'es. C'est ça, c'est ça. Mais s'identifier avant d'avoir fait, c'est ça. on appelle ça du narcissisme. OK. Fait que c'est comme de louer une Lamborghini, faire une vidéo de char, une vidéo De de vente, de marketing, là, ouais, marketing, quand tu as une Toyota Tercel, que tu c'est ça. n'as jamais payé ta vie parce que c'est ta grand-mère qui t'avait le donné. Fait que c'est un peu l'idée, tu sais. C'est ça, il faut passer à l'action en premier, puis après ça, tu es capable de voir ce que tu as fait, puis là tu es capable de dire que tu es C'est une ça. telle personne, puis là, tu es capable de mettre une identité en place. Fait que c'est comme un peu se dire, être discipliné. J'entends souvent ça, ah, faut que je devienne discipliné, il faut que je sois discipliné, puis comme ça, je vais être capable d'avoir mes résultats. Je suis comme, non, non, tu vas être discipliné, tu vas pouvoir te dire discipliné quand tu vas avoir fait le C'est chemin ça. pour avoir tes résultats. Quand tu vas avoir tes résultats, tu vas pouvoir te dire: «Ah, je suis quelqu'un de discipliné Tu parce peux que j'ai mes c'est résultats». ça. Donc, avant même, comment tu fais pour passer à l'action? Quand tu es déséquilibré puis tu es tout croche, ton niveau de difficulté est trop haut. Donc là, il faut que tu baisses ton niveau de difficulté, tu baisses ton niveau de difficulté jusqu'à temps que tu sois capable d'y arriver. Mmh. Mais plus tu es droit, quand on parlait d'entrée de jeu, plus tu es symétrique, plus tu as de ressources énergétiques. Donc, plus ta barre de difficulté, tu peux la mettre haute. Dans le fond, Mmh. toutes tes tâches, pour le même montant de difficulté, sont plus difficiles. Alors, tu peux faire des choses, puis là, tu pognes du momentum, puis là, tu peux te dire que tu es une telle personne parce que tu es capable de faire. C'est ça. C'est incroyable parce que j'ai tellement d'affaires à dire là-dessus, là, en développement personnel, c'est que, tu sais, il faut faire attention à qui on écoute parce que dès que tu es pas posturologue, dans le fond, c'est qu'il te manque cette notion-là. Fait que quand tu dis, mettons, quelqu'un dit: «Si ton objectif est pas assez gros, c'est pas motivant, fait que ça va pas te faire lever du lit puis tu vas pas bouger». Mais la personne qui dit ça, peut-être qu'elle a pas trop de problèmes physiques, là, tu sais. Elle a des ressources puis elle est capable de se lever, tu sais. Mais fait que là, tu écoutes un gourou qui dit ça, mais lui, ça fait du sens pour lui, puis là, il te transmet cette connaissance-là. Mais Jordan Peterson, il disait: «Les gens, leur objectif est pas assez petit». C'est ça, c'est ton objectif, il est trop gros justement, c'est que tu bouges pas, tu sais. Fait que si mon objectif, c'est moi, il faut que je m'identifie un bodybuilder de compétition avant même d'aller au gym, ben, ça marchera pas. Mais si je me dis demain matin, je vais faire 5 minutes de marche dans la rue en avant de chez nous, ben ça, je suis capable, tu sais. Fait que c'est ça, c'est tout un il y a comme 2 façons de le voir, là, tu sais. C'est pas motivant ou c'est trop dur ou tu sais. Mais c'est vrai je pense qu'on s'approche de la bonne réponse en disant comme si c'est au-delà de tes capacités, tu vas pas le faire. C'est impossible. Si c'est impossible, tu as pas les capacités pour le faire. Fait que comme ton affaire de discipline, c'est ça, tu peux t'attribuer ce qualificatif-là quand tu vas avoir fait tes affaires. C'est ça, C'est comme ça. exact. C'est Ça. pas: «Ah, faut que je devienne discipliné». Comment tu fais ça, devenir discipliné? C'est un résultat, être discipliné. Être discipliné, c'est ça. C'est pas tu deviens pas discipliné par magie. C'est C'est un ça. résultat d'action. C'est C'est de ça. l'accumulation, c'est le fait que tu es capable de suivre des règles que tu t'es auto-mis. Fait que si tu es pas capable de suivre tes règles, tu peux pas être jamais discipliné. C'est ça. Tu peux pas dire quand je vais être discipliné, ça existe pas cette phrase-là. Ah non, Ça c'est existe c'est pas du vent, quand je vais être, ça existe pas, ça. c'est du vent. C'est comme quand je vais être riche, OK, mais quand tu vas être riche, Puis c'est tu quand? peux C'est pas quoi? dire je suis discipliné, dans le fond, c'est comme tout le temps en mouvement, dans le fond, tu sais, c'est si je suis toujours dans l'action, je suis discipliné, puis dès que j'arrête, ben ma discipline elle est moins bonne qu'elle, là, tu sais, c'est comme C'est ça. Tu peux ah, dire c'est comme j'ai bon. j'ai été discipliné pour une telle période, j'ai été discipliné pour tel projet, j'ai été discipliné, hein, Mais ça, c'est mais bon. tu peux pas te dire comme je suis toujours discipliné parce Ça, que ça dépend des règles que tu mets en place, tu sais. ça. Puis tu sais, je reviens sur la puissance de la posturologie, c'est qu'on voit souvent des images, la personne est comme ça, elle croche, puis elle redevient droite, tu sais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, puis là, je m'adresse à l'audience, parce que toi, tu le sais déjà, là, tu sais. Mais c'est que quand que l'épaule est de même, puis elle revient comme ça, c'est tout le tonus musculaire, tout le corps au complet a changé, tu sais. Parce que ton épaule de même, ben, tu vas tomber sur le côté. Fait que là, ton bassin, il compense l'autre bord, t'as ta cuisse, ton genou, ton pied. Fait que tous les muscles de ton corps sont pas utilisés de façon optimale parce que tu as une épaule de même. Tu sais? Fait que ça change tout ton corps. C'est ça. C'est pas juste ce que tu vois sur la photo, là, ces réseaux sociaux, que l'épaule a remonté. Là, tu sais, c'est tout le corps.
tout comment tu utilises ton énergie, chaque pas que tu fais, chaque minute debout est optimisé, tu sais. Fait que ça a un gain, ça se compte même pas, là. Vous comprenez même pas la sensation aussi d'être équilibré parce que vous l'avez jamais été si vous avez pas fait de posturologie. Fait que, une fois que tu l'as, tu comprends la valeur pour vrai, là, tu sais. Ouais, exact, exact. Mais c'est vraiment ça parce que, tu sais, il y a tout le gain, oui, physique, mais tu as tout le gain cognitif aussi, tu sais. C'est ça. Puis c'est la perception de tout qui change parce que, attends, tu te lèves le matin, tu as une épaule déséquilibrée, tu as ton lit, tu as peut-être des inconforts, des douleurs, peut-être pas non plus. Mais Mmh. qu'est-ce qu'on sait, c'est que c'est plus difficile de tenir debout, ça te prend plus d'énergie. Donc, ta vision du monde, là, on va aller loin, là, mais ta vision du monde, C'est ça. tu vois, tu vois le monde aussi bien que ta posture aller. Ouais, Parce que tu es pris dans un schéma corporel. c'est Puis ça. quand tu changes ton schéma corporel, puis tu as plus d'énergie disponible, parce que tu tiens plus debout droit involontairement, ta perception du monde change C'est ça. automatiquement. C'est sûr. Automatiquement. Tu vois Mmh. pas les choses de la même façon. Mmh. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus Ah, moi, c'est ça, à je trouve travers le la plus posture. fascinant, c'est ça. C'est fascinant. Matt Boulay dit tout le temps: «On a la personnalité de nos capacités». Je peux pas être plus d'accord que ça. C'est bon ça. Puis tu sais, on fait des conférences là aussi en posturologie avec Matt, puis, tu sais, on fait faire des exercices au monde. Fait qu'il y a un exercice qui teste entre autres le système, vestibulaire là, bon pour vulgariser. Fait que tu mets tes pouces en avant comme ça, tu tournes la tête, puis tu continues de fixer tes pouces comme ça. Puis on le fait faire debout, hein, pour être sûr d'avoir un effet dans la conférence. Puis tu as du monde qui tombe presque sur le dos là. Tu sais, ça là, sont là: «Oh mon Dieu, je vais tomber, je vais vomir», là, tu sais. Fait que, tu sais, si t'es pas capable de juste tourner la tête de même, imagine comment c'est épuisant à conduire, imagine comment tu sais, fait que tes ressources, là, tu sais, comment t'en as pas, là, tu sais. Fait que moi, mais j'ai des clients, on fait des exercices, puis il faut que je recule l'exercice tellement, tu sais, comme de trois couches qu'on recule parce que c'est trop difficile, tu sais. Tu sais, c'est fou, là. Imagine, là, tu fais ta journée de travail, tu es à l'écran toute la journée. Puis là, tu fixes une cible, puis là, tu tournes la tête, puis ça, c'est brûlant pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu tournes la tête en fixant une cible, tu Ouais, es étourdi. c'est Mais tu ça. fais ça à longueur de journée, là, Ouais, sans t'en rendre compte. Puis là, tu t'en vas dans le trafic. Oh my God, il y a plein de chars qui bougent en même temps, de c'est ça. l'analyse. Puis là, il faut que tu ailles t'entraîner en revenant de la maison. L'entraînement, c'est C'est excessivement difficile, c'est ben oui, énergivore. c'est ça. Donc, imagine, tu es déjà brûlé de juste être assis. Tu y vas pas, là, c'est ça. C'est sûr que tu y vas pas. C'est C'est trop ça, tu y difficile. vas pas. Puis là, en plus, vu que tu y vas pas, ben, tu prends du poids au fil des années. Puis là, plus Encore tu as pire. pris de poids, plus c'est dur de te déplacer. Puis là, c'est tout un cercle vicieux, là. Ouais, puis moins tu bouges la tête, moins tu stimules ton système d'équilibre. C'est ça. Fait que, là, imagine, ça a tellement d'impact qu'on s'en rend pas compte. Mmh. C'est incroyable. C'est incroyable. Fait À que quel point un petit exercice 5 minutes par jour, ouais, ça peut avoir un gros effet domino. C'est un très bon starter. Vraiment, là. ouais, C'est comme, pas avec ça, on est capable de partir de lobby de l'activité physique, puis c'est inconscient. c'est ça. C'est ça la beauté des choses, parce que si tu t'améliores sans même t'en rendre compte. Mmh. C'est un peu couteau de tranchant parce que tu t'en rends pas compte. Mais, Ouais, mais c'est ça, la vie change après, tu sais, pour c'est la ça. perception des. Je trouve ça cool parce qu'on va dans les 2 extrêmes, je trouve, puis c'est ça qui est bon, tu sais. Si tu es une personne, tu sais, qui a de la difficulté à te motiver, tu sais, que tu as de la difficulté à tu sais, tu fais pas tes exercices, tu mets un pas de mètre, puis ton nombre de pas est vraiment la catastrophe, puis tout ça, ben la posturologie, ça fait en sorte que ton corps est plus équilibré, puis ton désir de bouger, il va probablement augmenter. Si dans l'autre extrême, tu es un super athlète, super performant, puis tu plafonnes, puis tu veux avoir un edge de plus, ben peut-être que tes petits déséquilibres, on les corrige, puis tu vas avoir un gain de ça. Fait qu'on dirait que dans les 2 extrêmes, c'est super facile de voir que la posturologie, c'est un must, là, c'est la base, là. Il faut que tu fasses ça absolument, là, tu sais. Exact. Mais c'est ça, c'est une base. Puis ça Mmh, permet après ça de construire sur cette base-là, puis d'aller c'est plus ça. loin, tu sais. À fond, c'est comment tu tiens debout. Fait que si tu tiens debout croche, C'est puis ça. tu sais, puis d'une façon non optimale, ben, après ça, tout le reste découle de ça. Fait que, tu Ouais. sais Mais je te dirais que ça va au-delà de ça parce que même quand on est assis, on se tient d'une certaine ouais, façon. Le tonus musculaire, il c'est vrai, travaille. C'est énergivore pareil. c'est C'est vrai. moins énergivore que d'être debout, on s'entend. Mmh. Mais il y a une certaine capacité. Puis même chose, tu sais, si tu travailles l'ordi, tu fixes une cible tout le temps, Ouais, puis tu tournes la tête de gauche à droite. Puis si à chaque fois tu as le goût de vomir, quand tu fais l'exercice, puis tu fais ça à longueur de journée, imagine comment c'est énergiveur pour c'est ça, juste ça, pour tu ton sais. cerveau, pour ton système.
Tu t'en rends pas compte, là, mais là, tu es brûlé à la fin de ta journée. C'est pas parce que tu manques de café ou c'est pas parce que tu as mal dormi. C'est peut-être Non, juste c'est parce que ça, tu c'est as fait une ça. activité physique qui te draine à journée longue parce que tu as pas les capacités de faire, tu sais. Même on a des exercices où on prend un cellulaire, on met la lumière dans les yeux comme ça, juste voir comment l'œil réagit, tu sais. Puis il y en a, il faut qu'on le fasse les yeux fermés parce que c'est trop dur les yeux ouverts, tu sais. Fait que si tu as besoin de fermer tes yeux pour regarder une lumière, sinon ça t'agresse, ben conduire la nuit, fait que tu te fatigues au bout, là, tu sais. C'est c'est un C'est peu une ça, perception de danger, tu sais. C'est comme, aussitôt que le corps perçoit un danger, il va c'est fermer. ça. Il va réduire ta mobilité, il va augmenter ton tonus musculaire pour te permettre de te sauver finalement, là, tu sais. Exact, c'est Donc, ça. tu sais, puis pour éviter justement que tu te blesses, tu sais, fait qu'on le voit souvent, mettons, tu te mets dans tu si tu testes la mobilité de ton épaule ou ta tête, peu importe, puis là, tu stresses ton corps avec une activité physique intense, tu vas perdre la capacité de bouger ton articulation dans sa pleine amplitude de mouvement. C'est ça. C'est juste parce qu'il y a eu un stress, il y a une perception de danger. Mmh. Puis à ce moment-là, ton corps, il augmente la contraction musculaire puis le tonus musculaire. Fait que tu as une L'enfer, perte d'amplitude, tu sais. Fait que le l'enfer. but de la posturo, un des buts, c'est de réduire la perception de danger aussi. Fait qu'il permet un potentiel plus grand au niveau des amplitudes de mouvement puis une plus grande performance. Incroyable. Fait que, j'ai question à rafale. Y a-tu des accessoires, tu sais, qu'on peut acheter pis tout ça qui peuvent aider la posture, tu sais? Parce qu'on voit des fois des gadgets ou des affaires, mais mettons si j'ai de quoi à acheter, tu sais, je me dis: «Ah moi les exercices pis tout ça», mais j'achète de quoi puis ça m'aide, là, tu sais? Mais il y a la fameuse balle NeuroSpike qu'on utilise souvent. Petite balle à OK. pic qu'on peut Mmh. se rouler en dessous du pied. C'est super facile. Ça stimule la peau du pied. Donc, ça peut améliorer la posture à un certain point. Euh, Puis j'aime cette balle-là ou une balle de tennis aussi. OK. Parce que si on joue avec une balle, on améliore la coordination des mains, qui a un effet sur la posture, puis sur les capacités de coordination. Donc, moi, j'aime ça. Chez nous, j'ai tout le temps de balles à quelque part qui traînent. Ah oui, puis Puis tu mes chats, ils jouent OK. avec. Puis là, j'apprends, puis là, je joue avec la balle, tu sais. Fait que je suis dans la maison, des fois, je pense à des affaires, je fais juste jouer avec la balle, on fait des petits exercices. Fait que moi, je pense que c'est de mettre ces outils-là de façon accessible dans la maison. Puis si c'est accessible, on va l'utiliser, puis ça traîne, on va jouer 2 3 minutes. Puis après ça, on la remet là. Puis fait que ouais, je te dirais, c'est ça, la balle à pic pour se rouler les pieds, ben, on peut utiliser la même balle pour jouer avec la coordination des mains ou une balle de tennis. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. OK, parfait. Puis les souliers, mettons, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Est-ce qu'ils ont des choses à changer par rapport à leurs souliers? Ouais, c'est ça. Les souliers, c'est tout le temps une très bonne question. Le, le meilleur, c'est les souliers minimalistes. Fait que pas d'âge de pied, pas de Mmh. dénivelé talon, orteil, puis capable de bouger. Fait qu'il y a une certaine flexibilité dans, dans le, dans le soulier. Il y a certaines situations qu'il faut un soulier peut-être différent. C'est-à-dire que des personnes, mettons, qui vont courir des marathons, des ultramarathons, Mmh. c'est sûr, courir avec des souliers très, très, très minimalistes pendant 52 kilomètres, ça peut faire mal aux pieds, puis tu vas avoir Ouais, des blessures reliées à ça. Donc, d'avoir un support, un coussin, je pense que ça peut être une bonne idée pour ce sport-là spécifiquement, pour ça, mais ouais, pas tout le temps. c'est ça. Euh, Pas pour la posture du moins. Non, c'est ça. Posturalement, ça prend un soulier qui est le plus proche, le plus près du sol possible. Mmh. Puis pas d'arche de pied, pas de dénivelé. Il Dans faut le fond, vraiment. plus tu t'approches de la nature, plus t'es. Plus t'es nu-pied, mieux c'est. C'est ça, dans le fond, c'est ça. La raison que t'es pas nu-pied, c'est que tu vas avoir les pieds sales, puis tu vas marcher sur des roches puis des affaires, là, c'est ça. Exact. Tu sais, le soulier, c'est une question de protection, mais c'est pas une question de mettre du fashion dedans, tu sais, ou nécessairement. Fait que ça fait partie de la vie, là. Mais le but, c'est d'avoir un soulier le plus près possible du sol. Ensuite, c'est quoi la différence entre la position puis la posture? OK. La posture, ça, c'est le tonus musculaire, puis c'est involontaire. La position, c'est la façon que tu décides de te positionner dans l'espace, malgré ta posture. Donc, tu peux avoir une posture déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre au niveau musculaire, Mmh. mais tu peux te positionner dans une certaine position malgré cette posture-là, ou ce déséquilibre-là. Donc, c'est-à-dire que naturellement, j'ai une épaule plus basse que l'autre, je me regarde dans le même miroir, puis volontairement, je suis capable de me corriger. Tu sais, ça, tout le monde est capable de faire ça, c'est Ouais. ça. Fait que ça, c'est la position que j'adopte, C'est ça. mais la posture, c'est pas ça. La Dès que tu posture, y c'est penses attention. plus, Ça revient. C'est c'est ça la ça. différence entre les deux. OK, parfait ça. Fait que quand on adopte une posture, en fait, c'est plus on adopte une position, Mmh. un peu plus ça la différence. OK. Puis tu dirais, c'est quoi les mythes, mettons, que tu verrais le plus, sur la posture, mettons, que le monde est mettons l'ordinateur ou, tu sais, la chaise de bureau, tu sais, c'est quoi qu'on voit on entend souvent, là, tu sais? Ouais. Ben, tu sais, ben, c'est ça, les fameux mythes comme ça que les activités qu'on fait influencent la posture. Mmh. Je pense que c'est vrai à un certain point, mais il faut faire attention avec ça. C'est qu'on fait seulement des gestes qu'on est capable de faire en fonction de notre posture. C'est-à-dire que si on est, je sais pas quoi faire,
on les bras tout le temps dans les airs. Ouais. Ça se peut que tu aies mal dans les épaules parce que tu as tout le temps les bras dans les airs. Fait que c'est une question de fatigue musculaire, c'est pas une question de descente de posture. Mais si tu as, un côté qui fait plus mal que l'autre, puis tes mouvements sont faits tout le temps répétitifs d'un côté plus que de l'autre, mais ça peut être dû à ce que, bon, tes clients sont tout le temps placés de la même façon, que tu n'as pas le choix d'utiliser ce côté-là. Mais ça peut être dû aussi que tu favorises un côté plus que l'autre à cause de ta posture. Fait que ta posture permet à ce qu'un côté soit plus favorable à utiliser qu'un autre. Donc, tu surutilises un côté versus l'autre, et à ce moment-là, ça peut causer un déséquilibre, puis une douleur ou quelque chose du genre. Il faut faire attention à ce que c'est pas nécessairement l'activité ou la position qu'on adopte qui est problématique. Euh, c'est peut-être la posture qui te fait en sorte que tu te places dans une position comme ça. Et à ce moment-là, ça, c'est problématique. Mhm. C'est-à-dire que si je t'assis plus dans mon côté gauche, tout le temps, ben, c'est pas à cause que je t'assis le problème. C'est ça. C'est à cause de ma posture, mais mon corps il pense que je suis plus équilibré à gauche. C'est plus confortable, il y a plus d'économie à gauche. Hmm. Mais ça, cette économie-là, est-ce que ça cause problème sur mes articulations et ainsi de suite à long terme? Ou mon système musculaire? Fort probablement que oui. C'est ça le problème, Donc, il y a ouais, une c'est ça. dissociation entre les deux à faire. Donc, C'est c'est super ça. important. Puis, tu sais, si jamais l'activité a un impact, là, mettons, tu sais, j'ai tellement joué au badminton d'un bord, tu sais, que mes abdos sont plus développés d'un bord, puis je suis en rotation de même. Mettons que c'est ça la cause, là, tu sais. Ben, dès que j'arrête de jouer, je perds ma masse musculaire, puis ça va revenir. Fait que donc, Exact. c'est pas postural parce que ça va revenir si l'activité arrête. Ça, c'est si jamais l'activité est en cause, là. Mais l'activité n'est pas vraiment en cause, c'est ça. Parce que la posture, ça se développe, comme on sait, de 0 à 1 an, développement moteur et tout ça, là, tu sais. Fait qu'avant qu'on se quitte, Antoine, mettons, j'aimerais savoir 2 affaires de ta part. Mettons, si je prends un suivi avec toi, comment ça se passe, dans le fond, tu sais? Tu vas-tu en personne, en ligne? Tu fais-tu tout le monde un bilan postural? C'est au choix, c'est à la carte, tu sais, c'est quoi, là, tu sais? Ouais. La façon qu'on fonctionne, c'est de façon hybride. Donc, il y a des personnes qui vont voir en personne, en présentiel, il y a des personnes qui vont Mhm. être en ligne. Alors, je ne fais pas un bilan postural chez tout le monde. C'est vraiment selon les besoins de personnes parce que souvent, tu veux perdre du poids, ton seul besoin, c'est de perdre du poids. Donc, je ne te force pas à faire un bilan postural, puis ainsi de Mhm. suite. Donc, c'est sur base volontaire, mais je l'inclus dans mon service. Donc, je ne cherche pas plus de frais pour faire de la posture. OK. OK. OK, bon. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est pas tout le monde qui veut le faire, malheureusement, des exercices. Fait que même si je te donne des exercices, ils le feront pas. Donc, je me bats pas pour ça. À un moment donné, c'est sur base volontaire. Donc, c'est la façon que je fonctionne. Euh, Ceci dit, après ça, des fois, je fais de la posture au sol. Des fois, je fais de la posture combinée avec l'entraînement, l'alimentation. Fait que j'ai toutes sortes de moyens de faire. Ça dépend vraiment des objectifs du client. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il est prêt à faire, c'est quoi les sacrifices qu'il a à faire. Donc, ça dépend vraiment comme ça. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est sûr que soit en ligne, je ne fais pas de posture avec parce que ça ne se fait pas vraiment en ligne. Ça, moi, je trouve ça pas efficace. J'aime mieux voir les personnes en vrai. Donc, au pire, je vais référer à un autre posturologue, là. Si la personne est trop loin, ouais, c'est ça. Exact. T'es où, toi? Là, présentement, je suis à Mirabel. Euh, Mes entraîneurs sont à l'Assomption, à Belleuil, à Longueuil. Longueuil, OK. OK, OK. Fait qu'on couvre Rive-Nord, Rive-Sud et OK. côté Repentigny. Puis toi, tu te spécialises dans tout ce qui est perte de poids, prise de masse. Mettons, tu prends-tu des clients qui ont des inconforts musculaires, des trucs de même, ou c'est plus comme performance, plus, tu sais? Non, ceux qui ont des inconforts aussi. Donc, ceux qui viennent voir posturo, que la posturo, c'est souvent OK. relié à des inconforts. Ouais, Ou c'est ça. sont plus capables de faire une certaine activité, puis ils veulent retrouver ça Mhm. en collaboration avec d'autres professionnels de la santé, souvent un physio qui roule. Fait que c'est souvent ça qui se passe. Mhm. Puis le but, c'est de faire en sorte qu'ils sont capables de retrouver leur activité qu'ils aiment. C'est ça. Puis sinon, la majorité de mes clients qui sont en posturo font de l'entraînement aussi. Fait qu'on Mhm. combine les deux, là. C'est ça. Puis une affaire que je trouve qui est tout à ton honneur, c'est qu'on, avec ce que tu me disais l'autre fois, on sait que les clients restent, en moyenne, tes clients restent longtemps avec toi, tu sais. Fait que ça, c'est un bon indicateur, tu sais, d'un bon entraîneur, là, justement. C'est que ça veut dire que ce que tu fais, ça l'aide. Tu sais, que ça marche, dans le fond, tu sais. Fait que ça, c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont l'air bien bons sur les réseaux sociaux, mais sont bons en marketing, puis le monde, ils abandonne après 3 mois, puis ils font juste remplacer la clientèle, tu sais. Fait que ça, c'est important de le mentionner, je pense. Moi, ma mission, c'est d'aider une personne pour qu'elle garde ses résultats dans le temps. C'est juste ça qui m'intéresse. Mhm. Tu as des résultats pendant 3 mois, si tu n'es pas capable de continuer des efforts, puis tu n'as pas appris à garder ces habitudes-là, ça ne m'intéresse pas. C'est ça. C'est simplement ça. Parce que c'est un peu l'analogie de l'escalier mécanique. Ouais. Tu es au pied de l'escalier mécanique. Ça, c'est ton état de base. Si tu veux avoir des résultats en termes de transformation physique, il faut que tu fasses un effort supplémentaire. Donc, il Mhm. faut que tu montes l'escalier mécanique à l'envers.
C'est Donc, ça, elle descend, toi, tu veux monter. c'est ça, Fait que là, il faut que tu fasses un effort pour essayer de monter ça. Mais la journée que tu arrêtes de mettre tes efforts, tu redescends en bas complètement. c'est ça. C'est la loi tu l'utilises ou tu le perds. Mmh. Puis si tu veux maintenir, ben, tu peux ralentir tes efforts. Mais tu dois continuer tes efforts. Donc, tu vas à la même vitesse que l'escalier mécanique, là. C'est ça. OK. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais les personnes qui font juste comme OK, je vais me donner un 3 mois, là, je vais me mettre en shape, je vais mettre un effort particulier, puis après ça, je vais arrêter. Là, tu es en train de sprinter dans un escalier mécanique en l'envers, tu montes, tu montes, tu montes, puis après 3 mois, Tu tu reviens au redescends en point de bas, départ. c'est ça. Tu n'as jamais appris, tu vas tout perdre, tu vas jouer au yo-yo toute ta vie. C'est ça. Le but chez Fin Coaching, c'est de faire en sorte que tu apprennes à mettre des efforts toute ta vie et qu'on corrèle ça avec tes attentes et tes objectifs. C'est-à-dire, si tes objectifs, c'est avoir une shape de magazine à l'année longue, faut que tu sois prêt à mettre les efforts tout le temps. Puis comment tu fais ça? C'est un peu ça qui m'intéresse. C'est ça. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on a une bonne rétention client, puis que les clients restent longtemps, mais c'est parce qu'on met l'emphase justement là-dessus. Ils voient la valeur du point A au point B, puis ils comprennent que, OK, regarde, moi, il faut que j'apprenne des choses. Puis je ne suis pas rendu au point de juste faire ça par moi-même. J'ai besoin d'accompagnement. Puis on pousse la note plus loin. C'est-à-dire que les objectifs de perte de poids, ça devient d'autres objectifs au final après. C'est pas juste je veux perdre du poids, c'est comme OK, ça devient d'autres choses. Je vais être capable de faire, je vais être capable d'être plus performant avec mes enfants, au travail, comment on fait pour améliorer telle affaire. Ça passe par la forme physique, ça passe par la corporalité, ça passe par la posture, parce que plus tu te sens bien, plus tu es en forme, plus tu es capable de tolérer des choses. Plus tu es capable de gérer du stress, plus tu es capable de gérer peu importe la tâche que tu as à faire. Fait que c'est un peu là que je vais amener mon monde. C'est-à-dire qu'on vise plus haut, on fait plus, on passe à l'action pour vrai. Puis c'est comme ça qu'on Mais fonctionne. c'est bon parce que c'est ça, c'est moins vendeur, tu sais, dans le sens que c'est ceux qui sont là juste pour te dire ce que tu veux entendre, tu sais. Fais-toi un client qui te dit moi, je veux perdre du poids pour les 3 prochains mois parce que je vais sur la plage. Mais qu'est-ce que ça donne? Parce que quand tu vas revenir de ton voyage, faut que tu te reprends ton poids, ça donne rien, tu sais. Fait que c'est d'avoir une compréhension que la vie d'un individu, ça se passe pas à coup de 3 mois, là, tu sais. C'est C'est une du vie au ongoing, c'est du complet, c'est où contenu. tu veux aller, puis c'est où tu veux aller à long terme, c'est ça? C'est ça, parce que tant qu'à faire un bout de 3 mois, puis après ça, arrêter, fais-le pas. C'est pas C'est vrai, là. ça, tu sais. T'es mieux de mettre ton énergie ailleurs et fais d'autres choses, C'est tu sais. ça. Puis moi, j'étais en marketing aussi, fait que je sais, il y a beaucoup d'entraîneurs que le but, c'est d'obtenir une transformation physique impressionnante pour pouvoir mettre ça sur les réseaux puis dire: «Regardez comment je suis bon», tu sais. Mais ça veut pas dire que ça allait aider la personne. C'est C'est ça. ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les résultats de la cliente qui est plus avec le coach 4 ans après, 5 ans après, 6 ans après. Ouais, Moi, c'est ça que je veux voir. c'est ça. Ça, on le voit jamais, là, On le voit jamais ça, ouais, tu sais. c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant. Mmh. Est-ce que le coach a vraiment fait sa job? Puis une affaire que tu fais pas parce que je t'entends parler beaucoup, parce que c'est important là, pour les gens qui veulent faire affaire avec Antoine, je t'entends beaucoup parler d'apprentissage, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui complexifient l'entraînement pour rendre le client dépendant, tu sais. Les clients, ils deviennent tout mêlés, il y a plus rien. Fait que là, les AI, c'est pas fiable, le Google, c'est pas fiable, puis là, c'est juste moi qui est fiable. Fait que c'est un peu comme, on fait dans une secte, on rend les gens dépendants. Puis là, tu mets ça compliqué, là, tu sais, il y a des heures, il y a des nutriments, il y a des tu sais, fait que là, toi, tu fais l'inverse. La personne apprenne à démêler tout, là, tu sais. Pour Exact. pas se retrouver, perdu dans tout ce brouillard-là, puis elle sait pas quoi faire, là, c'est ça? Ah, parce que sinon, je l'aide pas, tu sais, au C'est final, là, ça. c'est Il faut que tu voyages au Japon, tu arrives, toutes les valeurs nutritives sont écrites en japonais, tu regardes les aliments, puis tu es capable de choisir quelque chose, c'est ça. Avec tu Google sais? Translate. Non, ouais, mais même juste OK. tu sais qu'une banane, c'est un fruit, puis c'est bon, puis Ouais. un concombre, c'est un concombre, là, puis tu es capable de tu sais? Mais c'est un peu ça, tu sais, on parlait hors d'onde de l'alimentation intuitive, puis de l'alimentation, tu sais, on track nos calories puis nos macronutriments, puis tu sais, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on le monde va faire, mais moi, j'aime mieux aller avec l'intuition parce que, tu sais, moi, je suis moins stressant, je peux manger un peu tout ce que je veux, puis tout ça. Mais de l'alimentation intuitive, c'est plus difficile que de tracker ces aliments parce que ça te prend une base de connaissances, de compétences, puis d'autonomie là-dessus. Si tu sais pas c'est quoi des protéines, tu sais pas c'est quoi des glucides, tu sais pas c'est quoi des lipides, tu Ouais. sais pas c'est quoi des calories, comment tu veux faire une alimentation intuitive? Tu peux Non, pas, c'est ça, c'est tu peux pas, impossible. c'est impossible, Fait que c'est ça. l'alimentation intuitive devient nécessairement juste ce que tu as le goût de manger, dans le fond, quand ça te tente. C'est pas Ben, c'est comme l'alimentation intuitive, ça. l'intuition, tu sais, je prends un Pepsi Diet, c'est à 0 calories, mais mon intuition, ça goûte sucré. Fait que si j'ai comme un goût sucré pareil. Fait que l'intuition, c'est la sensation n'est pas le reflet nécessairement tu sais, des fois, il y a des petites biscottes séchées, là, tu sais, puis il y en a qui ont du gras dedans. Il y en a qui ont 0 g de gras. Il y en a que c'est gras maudit, mais quand tu le manges, ça goûte pas gras tant que ça, là, tu sais. L'intuition, c'est dur. C'est comme tu dis, ça prend trop de connaissances, ça, tu sais. Et c'est pour ça que souvent on a dit, on pense que l'alimentation intuitive, c'est comme la base pour commencer. Non, en fait, c'est la finalité. Ouais. Fait que c'est quand tu es rendu autonome, quand tu comprends Mmh. l'alimentation,
que là, tu peux te permettre de faire une alimentation un peu plus C'est intuitive, ça. dépendant de tes objectifs. C'est sûr que tu vas faire une compétition de fitness, Mhm. fais pas l'alimentation intuitive, on n'y arrivera pas. Mais pour monsieur, madame, tout le monde veut maintenir un poids, c'est bon, C'est tu sais. ça. Mais il faut que tu aies les compétences sous-jacentes. Mhm. Tandis que calculer les calories, le monde, il pense qu'à l'inverse, c'est OK, il faut arriver pile poil sur les calories. Puis ça, c'est vrai que ça augmente l'anxiété parce que je suis pas à 2000 calories, j'étais à 2100, j'étais à 2001 calories. Oh mon Dieu, j'ai dépassé une calorie. Non, non. Le but de calculer les calories, c'est pas ça. Le but de calculer, c'est de voir les comportements. C'est ça qui est intéressant. Fait que moi, je traque mes affaires, je m'en fous. Le but, c'est de tourner autour de 2000 calories. Une journée, je mange 2100, l'autre journée, je mange 1009. Au final, je suis à peu près autour de 2000. Puis, à un moment donné, que je fais plus d'activité physique. Puis là, je je fais plus d'activité, je track ce que je mange. Finalement, je me rends compte, je mange 2200 calories, pas 2000. Mais là, je perds pas de poids, comment ça? C'est Oui, à mais monter, c'est tu ça. as monté de 200 calories, puis tu as C'est ça. dépensé 200 calories de plus. Tu es au même point. Fait que même si tu as bougé plus, tu as mangé plus de toute façon. C'est Tu ça. faisais de l'alimentation intuitive, tu as fait mais j'ai plus faim, j'ai écouté mes signaux de satiété, donc j'ai mangé plus. Donc, comment ça marche pas? Ben, c'est parce que Tu le tu sais as pas, hein. augmenté. Fait que tu le sais pas. Le fait de mesurer les calories, c'est pas pour être pile poil. C'est pour Non, voir les comportements c'est ça. qui nous permettent de prendre des meilleures décisions puis d'ajuster quelque chose de précis en fonction d'un objectif particulier. C'est ça. C'est ça la différence. Fait que c'est même pas un débat. Le but, c'est dépendant de tes objectifs, tu en es rendu où, puis ainsi de suite. Mais tu vas avoir un entraîneur, c'est des outils, tu sais. C'est pas la vie, ça. C'est les outils avec l'entraîneur pour pouvoir avoir une vie après ou pendant, là, tu sais. C'est-à-dire que moi, c'est ça que je faisais quand j'étais nutritionniste, tu sais. Quand je donnais un plan, je t'expliquais que c'était important de le suivre à la lettre, au moins jusqu'au prochain rendez-vous, parce qu'on veut voir comment tu réagis au plan. Ça veut voir à quel point ton corps il est déconnecté, là, tu sais. Fait que tu es censé, selon les calculs, manger 2000 calories, tu sais. Puis tu es censé avoir tant de grammes de fibres et de protéines. Mais si quand tu manges le plat, tu as mal à la tête puis tu es fatigué, peut-être que c'est sous-calorique, tu sais. Mais au moins, on sait c'est quoi, c'est quoi qui est sous-calorique pour cette personne-là. Ben, on le sait au moins, tu sais, en faisant le plan. Mais l'intuition, tu ne sauras jamais rien, là. C'est ça. Tu sais, c'est quoi qui est ton niveau de calories où tu as mal à la tête, puis c'est quoi qui est ton niveau de calories que tu vas vomir tellement tu as trop mangé, ben tu le sais pas parce que ça varie tout le temps, tu sais. Fait que ça, c'est important d'avoir un outil, précis puis après ça, on fait des variantes, là. Mais ça prend au moins une base. Faut qu'on se base sur quelque chose, là. Exact. Fait que tu comme pas le choix à un moment donné de calculer pour avoir une base, tu sais. Ben, c'est comme s'entraîner. Mais c'est la même affaire l'entraînement. Ah, moi, je fais de l'entraînement intuitif, tu sais. Mais si jour 1, tu as commencé de même, mais qu'est-ce que tu fais comme exercice? Tu même pas capable d'en faire un comme il faut, là, tu sais. Mais si ça fait 20 ans que tu t'entraînes, tu vas au gym, tu fais un peu ce que ça te tente, ben, tu vas avoir des résultats un peu, tu vas maintenir ta masse, puis tu sais, parce que tu es déjà capable de faire les exercices, là. C'est ça, c'est comme tu vas au gym, tu regardes pas trop les charges que tu prends, tu fais juste y aller au feeling. C'est Dans ça. le fond, tu te rends compte après 2 ans, tu pas progressé en termes de C'est de sûr que c'est charge. sûr Tu as c'est ça. perdu ton temps pendant 2 C'est ans. ça, exact, Tu tu sais. sais, c'est fou, là, mais C'est c'est ça. c'est quelque chose de fréquent qui arrive, mais c'est un peu ça. Mais c'est vraiment ça, parce que si tu vises à maintenir ta masse musculaire, c'est une affaire. Mais si tu vises à progresser tes charges, ben là, si tu les mesures pas, ça va jamais progresser. Mais là, en perte de poids, tu vises à faire descendre un chiffre, ça balance. Fait que là, s'il y a pas de mesure, il y a rien qui se passe, puis c'est juste de l'intuitif, tu arriveras jamais, là, tu sais. Puis la situation qui arrive, c'est que tu as des signaux de faim, tu vas Ouais, avoir des signaux de fatigue, ouais. l'énergie va baisser. C'est normal d'être en déficit calorique. Ouais, le Donc, sommeil, tout ça va être plus ça. dur. Si Mmh. c'est plus dur, ton intuition te dit quoi? J'ai le goût de manger, j'ai Ouais, faim, j'ai le goût de c'est ça, manger, j'ai faim. c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, tu vas craquer. Tu sais. C'est sûr que tu vas craquer, c'est ça. Puis là, il va y avoir un McDo. Puis là, juste voir la pancarte du McDo, tu sais que ça goûte, ça augmente tes cravings de 30. C'est Tu sais, ça, ouais. j'ai dit 30, ça se peut que ça soit un autre chiffre, mais ça augmente tes cravings. Ça a l'air que McDo, c'est le seul qui met les fans vers l'extérieur, qui pousse vers le tout le monde, les fans, ça pousse vers le haut, mais les autres, ça pousse vers la rue pour que ça sente, ça. Ah wow, ouais. Ouais, ils pensent à tout. Incroyable. Ouais, et c'est ça, ça a l'air c'est pour ça que ça sent fort le McDo quand t'es proche, C'est là. parce que ça pousse Ouais, l'air. ça Ah pousse l'air ouais. vers la rue puis pas vers le haut. Wow. C'est fou, hein? Ça fait une bonne odeur de frites, là. Ouais, c'est ça. Bon, fait que moi puis Antoine, on va manger au McDo après. C'est ça. Non, c'est ça, tu sais. Au coin de la rue, là, Ouais, c'est ça. c'est ça. J'ai envoyé la photo, on va la mettre comme le thumbnail Ah, c'est ça, du c'est truc, bon là. ça. On va le faire par AI, hein, fait que on ira pas pour vrai, mais vous allez croire qu'on est allés, tu sais. C'est ça. Tout ça peut, dans le fond. On va faire comme tout le monde. Tu mettras une À côté, là. Lamborghini avec une auto dans le back-end, puis Ouais, c'est ça, exact. La Lamborghini de là tantôt, on va la là, mettre en c'est ça. arrière. McDo, Lamborghini, that's it. Putain. Bon, ben merci Antoine d'être venu. Fait que, où est-ce qu'on peut te rejoindre si on veut un rendez-vous? Ouais, fait que sur Instagram, à coach Antoine Baraba FM. Sinon, sur notre site web, fmcoaching.ca. Et sinon, par email, antoine@fmcoaching.one. Yes. Fait qu'un mot de la fin, une petite phrase courte, là. Moi, je pense que si vous voulez commencer à vous mettre en forme, c'est
exercice de posture en premier, puis ça va vous permettre d'aller plus loin. Et puis, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que ça va changer votre capacité à faire tout ce que vous faites dans la vie. Donc, moi, je pense que c'est la clé du succès, c'est commencer avec ça, puis ça vous permet de faire plus, puis d'espérer plus. Puis une fois qu'on fait plus, on est capable de faire plus, puis c'est une roue qui tourne comme ça. Donc, commencez, puis vous allez voir après ça qu'est-ce que ça découle. Yes. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Bon, fait que merci tout le monde pour votre écoute. Fait qu'on se revoit un prochain coup avec un autre posturologue expert dans son domaine. Fait que restez à l'affût.